Alors là, vous devez entendre, mais ça doit être le gros bordel. Désolé, hein, désolé pour vos oreilles. Ça doit être le gros gros bordel. Je vais tester autre chose. Ah, là vous m'entendez normalement. Ouais, ouais, je sais que vous m'entendiez, mais vous m'entendiez parce que j'étais passé sur la source PC. Ok, donc là normalement vous entendez pas le bruit du ventilo du PC. Donc ça, un premier problème de régler. Maintenant, le deuxième problème, c'est est-ce que la caméra ici va me diffuser l'image? Ah, ah, vous voyez mes mains. Vous voyez mes mains normalement. Ok, donc normalement on est bon. Alors, on va faire comme si rien ne s'était passé. Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine, la cuisine de Minoximus aujourd'hui, exceptionnellement. D'avance, étant donné que ma box internet est plus loin que d'habitude quand je fais du gaming, n'hésitez pas s'il y a des soucis d'upload, n'hésitez pas à me le dire. Afin que je diminue la qualité du stream s'il le faut. D'accord. Je dis ça parce qu'on a tous des connexions différentes et que j'ai la chance d'être en région parisienne. Donc de fait, voilà. Salut Erto, comment ça va? Désolé, excusez-moi de vous avoir éjecté du live, hein, ceux qui étaient là dans la salle d'attente. Mais voilà, j'ai eu un double souci de Twitch Studio. La caméra ici ne diffusait pas, alors que j'ai fait des essais toute la matinée. Et le son, bah, comme vous avez pu le voir, c'était le bordel. Donc, bah écoute Erto, hein, étant donné que tu es le plus gros donateur de la chaîne, et que petit un et puis petit 2 alors hop, et puis petit 2 il n'y a personne n'avait voté pour le stream du sondage, c'est toi qui as choisi que je fasse un live cuisine. Alors c'était peut-être une blague, mais on va vraiment le faire. Donc voilà, ici vous avez grosso modo une partie des ingrédients, pas tout, étant donné que nous allons faire des briouates ou briques ou samosa au thon et à la viande hachée, d'accord? Et on va les faire à la façon de ma maman, donc à la façon marocaine. Tout ceci n'enlève rien au point de chaîne habituel, hein, donc bien évidemment, si vous me donnez des trucs à boire, bah, je vais les boire pendant que je vais cuisiner. On verra si je me blesse à la fin ou pas. Mais voilà, en tout cas, ça ne change rien. La seule différence, c'est que j'ai qu'un seul écran. Au lieu d'avoir mon écran gaming et celui-là, je vois tout sur l'écran moniteur. Donc si des fois vous me voyez pas regarder la caméra, mais regarder un peu à droite, c'est juste parce que vous êtes juste là au lieu d'être là. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, merci d'être là. Merci d'être là. Franchement, c'est la première fois que je fais ça. Autant cuisiner, je le fais souvent. Devant des gens, je le fais souvent. Mais par contre, devant une caméra, jamais. Donc, bah, dites-moi si vous allez bien, déjà pour commencer. Et puis, à votre santé. On va boire un petit peu. Voilà, je ne sais pas si vous avez pu voir vous avez sûrement pu voir sur les réseaux sociaux, mais voilà, j'ai dû transférer tout mon setup ici. Normalement, au niveau de la lumière, j'ai mon gros projecteur là, donc normalement la table. Voilà, t'es trop chaud, go. Ok. Alors faut savoir que Erto, et merci Erto pour cette idée, il faut savoir que Erto est cuisinier dans la vie, hein. Donc en plus j'ai une pression supplémentaire parce que bah voilà quoi, j'ai un gars dont c'est le métier, H24. Bah écoute, ça va très bien, Jessica. Bah écoute, tant qu'à faire, voilà, on va cuisiner ensemble. On n'a jamais eu l'occasion de le faire IRL, bah on va le faire ici. Donc merci à toi d'être là. Et merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Désolé, hein, je fais mon petit disclaimer et après, promis, on y va et quand on y va, ça va aller vite et bien, vous allez voir. Eh bien, merci Erto, merci Dim, merci Lolo. Regardez, je suis en train de vous compter. Merci Lolo, d'Isalis Lorline, merci Narcisse, merci Niark Niark pour vos subs et vos bits. Et merci à côté à tous les fidèles Tigris. Bien sûr que j'ai lavé mes mains, c'est la base, Erto. C'est la base. Et regarde, voilà. Tu vois, le robinet est juste, si je te montre par rapport à la caméra, le robinet est juste par là. Et les fourneaux sont eux par là. Donc t'inquiète pas. C'est la base de laver les mains. Et je vais très souvent faire ça.
Vous allez très souvent m'entendre ouvrir l'eau. J'ai une tendance comme ça, dès que je mets les mains dans un truc, à me les laver direct après. Ce qui n'est absolument pas efficace si je devais faire de la cuisine pour 50 personnes. Mais voilà, voilà. Ah, je me dis quand même de tenir un couteau en live, c'est quand même bizarre, hein. Ça fait un peu serial killer quand même. Euh, voilà, voilà. L'idée étant, c'est merci à tous, vraiment merci à tous ceux qui viennent. J'allais dire merci aussi à tous les followers de la chaîne et merci à tous ceux qui viennent énormément, comme Choquel, comme Tigris aussi dans la chaîne, Oh la grosse Kalash aussi. Voilà, merci à tous, j'en profite. Et merci Erto de me faire aller sur de nouvelles contrées du Twitch Game. Donc, qu'avons-nous? L'avantage étant, c'est que quand vous faites des briouettes à la marocaine, il y a pas mal d'ingrédients qui sont assez communs, quelle que soit la farce. Notamment les épices. Ici, on a du cumin. Ici, on a du curcuma, ou autrement appelé colorant alimentaire, pour ceux qui ne le sauraient pas. Ici, nous avons de la coriandre qui n'est pas fraîche. Normalement, je préfère de la fraîche, mais figurez-vous que tous les marchés autour de chez moi ne vendent plus du persil ni de la coriandre. Voilà, ils avaient déjà tout fini, donc bon, bah heureusement j'en ai du sec, donc j'ai aussi du persil, bien évidemment optimisé avec beaucoup de coriandre. Si on l'a fait à la marocaine, la coriandre, on aime ça, hein. Voilà, ceux qui n'aiment pas la coriandre, ils la virent, mais je le dis parce que je connais des gens qui ont beaucoup de mal, mais c'est un de nos secrets en fait, hein, c'est la coriandre et le cumin. Vous pouvez aussi ajouter n'importe quoi, du piment, du paprika, tant que vous savez ce que vous faites avec. Vous pouvez faire des tests aussi, hein. Vous pouvez faire des tests jusqu'à trouver une recette optimale. Donc, l'avantage étant, on verra lors du pliage, c'est que vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. J'ai déjà fait chèvre miel, chèvre épinard. Vous pouvez, à partir du moment où vous savez comment plier, le reste, vous pouvez vraiment innover, vous faire plaisir. De l'oignon rouge, parce qu'on aime l'oignon rouge, vous pouvez le faire à l'oignon blanc, mais après ça c'est mon côté un peu indien, c'est que j'adore l'oignon rouge, je trouve que l'oignon rouge a beaucoup plus de goût que l'oignon blanc. Ici je me suis pris, et ça c'est une première pour moi, un petit sel à la truffe qu'on m'a offert. Je me dis allez pourquoi pas, je vais voir un peu avec une note truffée ce que ça peut donner. Mais heureusement c'est très peu truffé, hein, je vous rassure. Après en même temps c'est pas comme si vous alliez manger ce que j'allais préparer, donc c'est moi qui me débrouillerai avec moi-même, c'est moi qui assumerai. Enfin, un œuf, alors un œuf voire deux, hein. L'idée étant de l'œuf, c'est quoi? C'est qu'il va permettre de faire le liant, soit avec le jaune pour plier la brique quand il va s'agir de la coller à la fin, soit l'entièreté, ça c'est plutôt pour la viande hachée. Ça permet de lier l'ensemble et d'amener d'amener une cohésion lors de la cuisson, parce que sinon votre viande hachée elle risque de s'égrener. Enfin, alors ça c'est chacun à sa dose, moi là j'en ai mis beaucoup trop. Prenez des notes, prenez des notes. Enfin, toujours un peu de fromage râpé. Alors un petit peu, hein. Alors après c'est à vous de voir, moi j'en ai déjà fait du full fromage. Vous pouvez faire du full fromage. Par contre, il faudra être très attentif au pliage parce que si ça coule lors de la cuisson, ça va cramer dans la poêle, etc., etc. Le fromage râpé, bien évidemment, il fait un peu office d'œuf, hein, notamment pour le thon, je vais en mettre. Et ça ajoute un peu de goût pour ceux qui aiment le gras. Voilà. On va commencer par une première chose très simple, les feuilles de briques. Bon, comme ça, c'est fait et après, on peut passer à la suite. Quand vous les achetez, elles se présentent comme ceci. L'idée étant, c'est que pour faire le pliage, il va falloir les couper en deux. Soit vous avez un super couteau comme moi, soit vous avez une paire de ciseaux, soit vous pouvez le faire à la main en pliant. Il y a 10 000 façons de le faire. Donc là, hop, ça je vais commencer par ça. J'aurais pu le faire avant, mais je me suis dit, allez, tant qu'à faire, je vais vous montrer. Voilà. Hein, c'est pas grave si les demi sont imprécis. Vous allez voir, quand on a un peu l'œil et surtout la méthode de pliage, même si j'avais coupé là, je peux me débrouiller, quoi. C'est pas un problème. Donc là, en gros, j'en ai acheté 10. Donc qui dit 10 dit que là, j'ai 20 briques. Donc l'idée, c'est je vais faire 20 briques au thon et 20 briques à la viande hachée. Voilà. Donc ça, hop, ça part pour plus tard. Alors le gros challenge de la journée, ça va être de bouger avec mon casque. Là, je suis en train de faire... Il faudrait une autre caméra externe pour que vous puissiez voir, mais là, je suis en mode mission impossible quand il s'agit d'aller sur ma gauche. Ensuite, on va faire les oignons. Donc les oignons, bien évidemment, Erto, si tu as des conseils et tout, vas-y, balance, vu que tu sais, tu fais ça souvent, plus souvent que moi, j'imagine. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est couper mon oignon en deux. La partie qui est ici, je la garde. Surtout, je ne la découpe pas. Et l'idée étant, c'est que je viens, hop, vous voyez, tracer des sillons. Je ne vais pas jusqu'au bout volontairement. Ça va me permettre plus facilement de me les couper en cubes ensuite, en espèce de dé, quoi. Vous voyez, j'essaie de ne pas couper au bout. Hop, coupe déjà un. Merci Erto pour le conseil. Je te jure. Erto. Ah là là, Erto, je sens qu'il va se faire plaisir aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, il est sur son terrain, ça va. Moi, je suis dans ma zone d'inconfort, lui dans sa zone de confort, ça va être drôle. Voilà, hop.
Voilà, je suis pas un grand cuisinier qui va me faire ta 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 comme ça. Ça, il faudrait d'ailleurs que je m'entraîne, hein, pourquoi pas un jour, mais ce n'est pas le cas. Hop, l'avantage étant, vous voyez, c'est qu'en faisant ça, hop, eh bien, ça vous transforme tout de suite le tout en sorte de dé. Hop. Alors, je vais faire un truc maintenant que je vous ai montré un peu tout. Le citron, bien évidemment, c'est pour le thon. Moi, je peux pas te montrer, je peux pas te le montrer direct. Non, non, mais tu peux, si tu veux, tu peux taper, dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. C'est plus, c'est pour moi, mais c'est aussi pour les autres, hein. Tu sais, c'est comme Choquel quand il nous donne des conseils sur War Tales. N'hésitez vraiment pas, hein. Si vous avez, je prends toute critique. Je prendrai toujours bien les critiques à partir du moment où c'est un conseil, quoi. C'est un conseil et que c'est formulé, c'est bien formulé. Alors, hop. Attendez, je vais essayer un truc. Ah, vous l'entendez bien le couteau en fait, hein. Je pensais pas. Déjà, tes doigts sont mal mis. Ah oui, bah, alors, j'imagine qu'ils sont mal mis, mes doigts. Mais n'hésite pas à dire comment ils devraient être mis. Vraiment, pour donner des conseils. Moi, je sais que quand je coupe les herbes, en général, je mets mes ongles pour éviter justement de me couper la pulpe. Mais là, vu la hauteur de l'oignon, j'ai un peu de mal. Je vais pas te le cacher. Après, j'ai l'habitude de faire comme ça et je me blesse jamais en coupant. Ça, franchement, j'ai. Oui, comme ça. Ouais, voilà. Oui, je sais, mais c'est juste que tu vois, l'oignon. En fait, c'est vraiment parce que j'ai pas l'habitude. L'oignon, il est tellement épais que faire comme ça me fait bizarre. Quand c'est des herbes que je suis quasiment à la planche, j'y arrive bien. Mais donc, tu as raison, en effet. Alors, on va continuer comme ça. Hop. Et salut Dim Dim, hein, en fait, hein. J'ai vu le. J'ai vu ton petit message, hein. Vous prenez des notes, c'est super, c'est tout. Ok, bah merci, merci Arto. Merci Arto, tu fais plaisir. Tu fais plaisir Arto, le fléau des porcs. En tout cas, ça m'a tué d'ailleurs, hein, je te le dis, ça m'a tué ta sto, dont ta vidéo que tu m'as envoyée sur Insta. J'étais en train de prendre des transports pour aller au boulot, j'étais dans le RER, j'étais mort de rire, j'en pouvais plus. Donc là, l'oignon, qu'est-ce que je fais? Bah, étant donné la quantité que j'ai de thon, j'ai à peu près pris de quoi faire normalement 6 à 10 briques. Et là, la viande hachée, eh bien, je vais faire moitié-moitié, hein, tout simplement. Hop, comme ça. Hop, je vais faire moitié-moitié. Désolé, je vais décaler la planche au bord du vide. Hop. Je vais pas faire genre le mec qui pousse au couteau alors qu'en réalité je pousse à la main toujours. Hop, ça c'est fait. Pour l'autre aussi, on va le faire. En tout cas, merci à tous d'être là. Ça fait plaisir étant donné que c'est la première fois que je fais ça en live. J'aime l'oignon. Salut, Choquel. Alors, pour le coup, tu sais quoi, je viens de me rendre compte d'un truc. C'est que comment dire, je n'ai pas pris mon casou avec moi. Donc, si vous m'envoyez un morceau au casou, il faudra que j'aille dans la pièce, ma pièce gaming pour le chercher. Mais n'hésitez pas, je le ferai si jamais quelqu'un lance 2000 points de chaîne pour ça. Et tu dis oui, surtout la musique, c'est quoi? Dites-moi, vous voulez que je mette de la musique en fond? C'est ça l'idée? Je n'ai peut-être pas compris. Alors j'ai hésité à en mettre, mais je me suis dit qu'en termes d'upload, ça allait augmenter le bitrate et ça risquait. Le plan de travail, je le nettoierai quand je voudrais. Étant donné que je fais la cuisine pour moi, je me prends pas la tête. Mais oui, en effet, je peux à chaque fois le passer à l'eau. Donc, on a fait ça, c'était la base. Voilà, j'ai mes deux bols. L'avantage étant, c'est que vu qu'il y a pas mal d'ingrédients communs, eh bien, on va le faire. Je vais séparer. Alors là, vous pouvez mettre, j'aurais tendance à vous dire, pour ce type de dose, mettez une cuillère à café. Euh, le couteau. Calme-toi, calme-toi, Arto. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, d'accord? Content? Happy? Donc ensuite, j'allais vous dire une cuillère à café. Après, nous on fait un peu, c'est comme toute cuisine, hein, quand vous avez l'habitude, vous le faites un peu à la vue, à la vista. Donc moi je vais le faire comme ceci, mais en gros ça va. Je vais mettre un peu plus qu'une cuillère à café, soyons honnêtes, hein. J'aime trop les épices pour ça. Après faites gaffe quand même, parce que si vous en mettez trop, ça devient immangeable, forcément, même pour quelqu'un d'habitué. Hop, on va mettre un peu de sel de truffe dans chaque. Bien évidemment, si vous faites au fromage vos briouates, faites attention au sel. Les fromages sont déjà salés, plus ou moins en fonction. Donc faites attention, je le dis, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cuisiner. Le fromage et le sel, il y a déjà des choses, ils sont déjà mêlés au départ. Ensuite, le persil. Alors là, le persil, pas trop, 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 trop.
étant donné que c'est la coriandre qui normalement doit prendre le pas en termes de goût. Hop, par contre la coriandre, je vais y aller un peu plus fort, notamment avec la viande hachée. Donc ceci étant fait, après, donc j'ai mes citrons et je me rends compte que mon presse-citron est sur la gauche. Excusez-moi. Salut Tigris, comment ça va? Alors, donc bien évidemment, j'ai un vrai extracteur de jus. C'est juste que l'extracteur de jus est là-bas et je ne me vois pas tourner la caméra 40 000 fois dans le live. Donc de fait, on va faire ça ici. Donc le citron, c'est à vous de voir, hein, c'est à vous de voir avec le thon. Là, vu la quantité, je vais en mettre qu'un demi. Je vais mettre le jus que d'un demi-citron. Euh, mais d'habitude, et Dim Dim d'ailleurs, hein, qui est, vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, pour les habitués, c'est mon frère IRL. Il pourra vous dire qu'il m'est déjà arrivé, en tout cas, il connaît les stats. J'ai déjà fait plusieurs fois des briques et il m'est déjà arrivé en soirée d'en faire 120 pour des potes. Et une fois en festival de jungle, j'ai été invité par l'orga et je les ai aidés. Et j'ai fait 512 briques au total d'affilée pendant la soirée. Donc je sais de quoi je parle en termes de à peu près de quantité, grosso merdo quoi. Donc ça c'est fait. Alors Tigris, je suis en train de préparer des briques, autrement appelées briwat, autrement appelées samosa, autrement appelées en fonction de la région du monde de 10 000 façons, mais à la marocaine. Et donc ici du thon, ici de la viande hachée. Il y a aussi une recette à la pomme de terre. Ça c'est les classiques on va dire chez nous. Après il y a l'œuf. Oui, l'extracteur de jus, en effet, Choquel. C'est bien pour faire ce genre de choses-là. Donc ensuite, ce qu'il y a, c'est qu'après, vous pouvez le faire à n'importe quoi. En fait, à partir du moment où vous maîtrisez votre cuisson de briques, désolé, hein, je me rends pas compte à chaque fois que la caméra est plutôt par là. Si vous maîtrisez votre cuisson de briques et les différents éléments que vous avez mis à l'intérieur, exemple, si vous faites du chèvre miel, faites gaffe parce que le miel va brûler. Donc faites attention. Vous pouvez le mettre avant, mais dans ces cas-là, vous avez plutôt intérêt à ce que votre fromage ait été ramolli un peu avant. Ne le sortez pas direct du frigo, faites vos briques, le miel, sinon votre miel va cramer, vous allez le laisser trop longtemps. Voilà, ça après, ça dépend de ce que vous mettez dedans. Mais voilà, vous pouvez vraiment décliner ça dans toutes les recettes. Après, il y a à l'indienne aussi, il y en a plein. C'est pas la même pâte par contre. Alors la quantité de viande que j'ai utilisée là, c'était 250 grammes pour en faire à peu près 6 à 10. 6 à 10 à peu près, ouais c'est ça, à peu près. De l'autre côté, le thon, c'est égoutté. Le thon en morceaux totalement égoutté faisait 300 à peu près. D'accord. L'idée étant, c'est que là, je le fais en mode Twitch, mais quand je le fais normalement, ce que je fais, c'est que je prends genre 1 kilo de chaque, je fais mes farces, j'achète plein de feuilles de briques et il me reste toujours des feuilles de briques à la fin. En fait, c'est à la base, je calcule pas mathématiquement. Je prends et les feuilles de briques, c'est pas grave, tu peux les faire aux œufs. D'ailleurs, si vous voulez, je vous en ferai une aux œufs tout à l'heure. C'est juste que la brique à l'œuf, elle se fait juste avant d'être cuite en fait. Vous allez voir. En gros, je peux pas le faire ici. Il faudra que je le fasse au-dessus de la poêle. Je vous montrerai la petite technique parce que la petite technique pour faire rapidement des briques à l'œuf. Donc ça, c'est fait. À partir de là, bien évidemment, un peu de poivre. Ça, c'est chacun qui voit. Alors, dis-moi, Erto. Ah. Oh, merci Arto. Hmm. Ah, c'était le fort. C'était le fort. Donc un peu de poivre dans chaque. Ça c'est chacun qui voit. Sincèrement j'aime bien le poivre mais dans ce genre de recette j'en ai pas besoin du poivre. Je le fais juste pour vous montrer. Ensuite j'avais dit l'œuf pour la viande hachée, l'œuf entier. Et pour l'autre ce sera juste un jaune d'œuf. Allez, poubelle. Tu vois là, Erto, t'as pas de gants, mais Erto, je fais la cuisine pour moi et les miens. Je ne fais pas de la cuisine comme toi pour des restaurants. Mais bien évidemment que si je travaillais dans un restaurant, bien évidemment que je ferais ça. Et alors mais- Non, mais faire. Il n'y a que moi qui vais manger, Arto. Je suis le seul ici chez moi. Il n'y a que moi. Donc, à partir du moment où je me suis lavé les mains, regarde. Voilà. Voilà. Voilà, ce sont mes propres doigts. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, merci Arto pour ton petit coup. Ton petit coup, wouh! C'est commencer comme ça, c'est direct. Alors, ensuite, évidemment, on mélange à la main. Si vous n'aimez pas mélanger à la main, vous pouvez faire autrement. À partir de maintenant, mes mains seront colorées très jaunes, d'accord, hein, à cause du curcuma. Donc ça, il faut pas s'étonner. Et bien évidemment, j'aurai beau me les laver, il y en aura au niveau des cuticules pendant quelques heures encore, hein. Il va me falloir au moins plusieurs lavages de mains, une bonne douche, etc. Et peut-être que demain, on ne verra plus rien.
C'est le côté tâchant de la chose. Après, vous pouvez aussi bien mélanger autrement, hein. C'est juste que moi, je préfère à la main. Je trouve que ça va plus vite et ça homogénise beaucoup plus. Puis vous pouvez utiliser aussi vos ongles. De quoi montrer à la caméra quoi? Mes mains? Bah, tu vois, mes mains jaunes. Elles sont jaunes, mes mains. Forcément, le curcuma, ça ne pardonne pas, hein. Sur ça, il y a pas de feinte. Hop. Donc ça c'est ouais, mais ça pardonne pas, hein. C'est la cuisine. De toute façon, quand tu fais de la cuisine façon soit africaine de façon générale ou même de l'est de l'Europe, hein. Pas tes mains, on s'en fout. Qu'est-ce que tu veux me montrer alors? C'est quoi que c'est quoi que tu veux que je montre plutôt? Pas tes mains, on s'en fout. Il marche. Tu veux dire, il marche sur le riz au préalable. C'est ça, hein? Ou c'est pas il mâche le riz, c'est il marche sur le riz. Bah, dans tous les cas, j'ai envie de te dire, hein, c'est la vie. C'est comme ça. Donc là, vous voyez ce qui se passe avec la viande hachée, c'est tout à fait normal. C'est qu'avec l'œuf, ça rend le tout très liquide, moins compact que ce que j'ai là. Et bah, c'est là où le fromage râpé va rentrer en scène. C'est là où le fromage râpé va diminuer l'humidité. Alors, Erto, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais que je montre? Tu m'as toujours pas dit. En tout cas, merci à tous, hein, d'être là. Ça fait plaisir de vous voir si nombreux pour un un premier live cuisine sur la chaîne. Et merci Arto, hein, franchement, de m'avoir, d'avoir choisi ce thème. C'est bien, ça sort de la zone de confort, ça me permet de faire des contenus. Bah, j'avais déjà prévu d'en faire un jour, mais sincèrement, je ne pensais pas aussi vite. Mâcher, broyer avec les dents par le mouvement des mâchoires avant d'avaler. Bah, j'ai du pain de la viande. Ah oui, d'accord. Putain, je savais pas qu'ils faisaient tout ça les Japonais pour le saké. Je savais pas. Hop. Donc voilà, je mélange. Je sens que c'est encore l'œuf. L'œuf est encore. C'est vraiment l'œuf, hein, qui fait ça. Je le sens sur mes doigts. Hop. Donc je vais rajouter ce qui me reste ici. Et je vais continuer. Alors n'hésitez pas à me dire, hein, est-ce que la qualité du live ça va? Est-ce qu'il n'y a pas trop de lag, etc. Parce que c'est juste que j'ai peur, forcément. Alors je vois que le bitrate est plutôt bon, il reste autour des 6000 comme d'hab. Mais voilà, ça me fait un peu peur le fait que la box soit un peu plus loin. J'ai l'impression que ça va, parce que si ça n'allait pas, je pense que vous me l'auriez dit. Hop. Donc, ceci étant fait, forcément je me lave les mains, hein, je suis bien obligé, mélange bien. Ça va, Imhotep. Ok, super. Trop cool, merci Tigris. Erto, ce que j'aime bien, c'est Erto, en fait, bientôt il va me donner des ordres. Mélange bien, fais ça comme ça. Ah, j'ai la pression là, avec ta présence, Erto. Je me dis, putain, le gars, c'est un super cuistot et moi, je suis là en train de, en train de faire des trucs. Et genre, une fois toutes les 5 minutes, tu dois être là à dire. Je suis en train de t'imaginer faisant comme ça chez toi. Alors, je connais pas chez toi, mais je connais ta tête. Donc, je peux t'imaginer faire ça, mais. Ah là là, Erto, le fleu des porcs. Bah, Erto, toujours aussi direct, mais là, Erto, il a quelque part, il a raison, c'est son taf, donc il sait de quoi il parle. Non, t'as pas forcément besoin d'œufs. Si t'aimes, tu le rajoutes, mais sincèrement, t'as pas besoin parce qu'en fait, pourquoi j'ai pas besoin d'œufs ici? C'est parce qu'à la base, c'est pas sec, le thon va pas être sec. Tu as une spatule pour racler? J'ai une spatule, oui, dans la cuisine, j'ai une spatule, mais tu veux que je racle quoi? Tu veux que je racle quoi? Je fais à la main si je veux racler. De toute façon, peu importe la manière qu'on prépare à la fin, ça se. Eh bien, justement, j'ai une petite blague à faire par rapport à ça, sur lequel les toilettes à la fin, tu verras quand j'égouttrai les briques avec quoi je les égoutte. Le plat. Oui, mais regarde, qui tu veux que je racle le plat? Tu verras, de toute façon, je partirai de là pour les plier. Donc, ceci étant fait, eh bien, écoutez, c'est très simple. Maintenant, il va s'agir de plier, tout simplement. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien avec les briouates ou les briques. C'est qu'en fait, à partir du moment où vous avez fait votre farce, c'est tout. Alors, il y a plusieurs écoles pour la viande hachée, hein, pour la viande hachée, je tiens à le préciser, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école de je préchauffe tout avant de faire ma brique, c'est-à-dire je cuis tout ça, tout ce que j'ai là, je le cuis, et ensuite j'en fais les briques. Ce qui veut dire par contre qu'après la brique, il faut qu'elle reste très peu de temps. Après, il y a l'école plus classique qui est non, 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 pas de souci. Par contre, je dose. Ah, Choquel, qu'est-ce que t'as dit? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il a dit, Choquel? Je vais être obligé de cliquer. Qu'est-ce qu'a dit Choquel? Tu pouvais pas dire papier toilette. T'étais oublié.
pouvez pas juste dire papier toilette. Bah oui, bien sûr, ce sera du papier toilette parce que je trouve que ça absorbe beaucoup mieux, en gros. Mais voilà, et c'est aussi une façon de dire que vous verrez après ça. Mais oui, Erto qui forcément, pour une fois que c'est pas toi Erto qui te fait avertir par le bot. Ce que je disais avant ça, c'est que voilà, ici là plutôt. Ici, on est plutôt sur du. Moi, je vais plutôt faire attention à ce que je mets dans ma farce pour que ça puisse et faire cuire la feuille et en même temps cuire la viande sans avoir à attendre trop longtemps. Donc ça, c'est une histoire de dosage. Mais classiquement, on laisse cru. Voilà. Après, il y a plusieurs façons de faire. Donc là, eh bien, écoutez, on va commencer avec le thon. Tiens, hop, je vais mettre ça à côté, à côté ou à côté ici. Voilà. Je vais récupérer une dizaine de feuilles de briques. C'est du pareil au même. Bah, pas pour le bot. Mais sinon, oui, sur le papier, c'est du pareil au même. Alors, je refais ma contorsion en essayant de ne pas tirer trop sur le fil du casque. Donc, à partir de là, ah bah, écoutez, le principe est assez simple. On va aller sortir toutes les feuilles une à une. Donc ça, voilà, hein, ça va, c'est du temps. Si j'avais fait un tuto YouTube, j'aurais fait un accéléré sur ce moment-là, voire même un time-lapse. Donc plutôt un saut dans le temps, carrément. Et voilà, là c'est du live, donc il faut se taper ces phases-là. Pourquoi elle veut pas venir, elle? Qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? C'est bizarre ça. Ça n'arrive jamais normalement. En général, c'est bien fichu. Normalement, ça vient toujours. Ah tiens, hop, par ici. Hop. Donc bien sûr, soyez gentil avec ce genre du sopalin. Oui, oui, tu peux prendre, alors Tigris, oui, tu peux prendre du sopalin. Moi, c'est juste vraiment pour avoir fait les deux, par expérience, vu la quantité d'huile qui va sortir, le papier toilette, c'est pas trop mal. Le papier absorbant normal, c'est très bien aussi, hein. C'est juste que je sais que je sais que je peux en mettre plus de couches plus facilement. Donc voilà, ce qui comptera, ce sera d'absorber. Mais vous verrez ça, ce sera à la fin à la fin. Écoutez, excusez-moi, je suis désolé. Normalement, c'est censé être à la chaîne. Et là, le papier, là, la feuille de brique ne sort pas si facilement que ça. Donc merci à tous d'être là, hein. Vraiment merci, merci, merci aux fidèles followers, merci à tous les followers, merci aux fidèles followers que vous êtes, notamment Tigris et Choquel. Et merci Erto Dimdim pour vos donations, hein. C'est vous qui permettez, là, vous voyez la donation goal à 18,20 $. Bah, ce sont vos bits qui permettent ça. Donc merci à tous les deux. Et donc forcément, bah, dès que cette barre sera à 100, vous ferez partie tous les deux de la tombola des gamers. Voilà. Le goal est jusqu'au 28 février. Donc ça va, ça laisse du temps, hein. Ça laisse encore un bon mois. Mais voilà, merci à tous les deux pour ça. Franchement, vous m'avez régalé la dernière fois. Et je suis en train de monter la vidéo d'ailleurs de ce stream-là. Je suis en train de la monter et je me marre bien. C'est pour ça que je mets du temps à la monter, c'est parce que je me marre bien. Tu counter le bot du Papy Luc. Bah bien sûr, mais Arto, ça fait un bail que Erto il fait les tours. Du coup, je comprends pas pourquoi les gens sont pris autant de papier pendant la crise. C'est ça bien qu'on soit pas. C'est ça bien qu'on soit. Ok, donc là, j'ai les 10. Ce que je vais faire, c'est que d'avant, je vais faire les 10 autres pour comme ça, c'est fait. Et après, on n'a plus besoin de se casser la tête avec ça. Bien évidemment, prévoyez une poubelle pas trop loin, hein, pour jeter le petit film alimentaire qui vient séparer chaque feuille. Pensez bien aussi, c'est des petits conseils vraiment bêtes, mais pensez bien à les écraser après parce que ça prend vite beaucoup de place. Surtout que là, j'en fais pas beaucoup. Mais quand vous en faites entre 100 et 200, ça peut rapidement remplir votre plan de travail. Donc écrasez bien tout ça. Pause. Pause quoi? Tigris, tu préfères les 3 coquillages? Ah là là, vous êtes en feu, j'adore. Alors désolé, hein, pour tous ceux qui avaient déjà fait ça avant, s'il y en a qui essaient de faire ça en live et qui avaient déjà fait tout ça avant, bah désolé pour le temps que ça prend. Mais après vous allez voir, après je vais vous montrer et puis je vais le faire en mode un peu plus industriel. Ça ne prendra pas autant de temps là. Je prends plus de temps à décoller les feuilles au final je prends plus de temps à décoller les feuilles qu'à plier les briques. Donc vous allez voir, la suite n'est que géométrie et mathématiques. Toi aussi tu fais la technique des 3 coquillages. Et voilà, l'être humain et sa capacité à toujours parler des sujets, des sujets les plus importants, les toilettes, le lit et la bouffe.
Et ce qui est bien, c'est qu'ici, on fait les trois. En tout cas, merci d'être là et merci d'animer tout ça. Franchement, vous déchirez. Et j'ai compris le petit bruit bizarre que je recevais hier. En fait, c'est le bruit de Discord. C'est lorsque quelqu'un m'envoie un message sur Discord, je sais ça. Tu prends des orties pour être en feu. Eh bah tiens, tu veux une petite histoire, Tigris? Eh bien, un jour, alors j'étais en première. J'étais en première et je sortais de mon lycée pour aller à une soirée qui était dans une ville à côté. Mais c'était atteignable à pied. En gros, c'était une trentaine de minutes en montée. Et là, en plein milieu de la montée, me prend une envie, une envie d'aller aux toilettes, utiliser les trois coquillages d'un coup. Et alors là, comment vous dire? J'ai trouvé un espèce de parking désaffecté. Et étant donné qu'il y a une voie de chemin de fer qui passe à côté, eh bien, il y a plein d'arbustes. Donc, la meilleure idée que j'ai eue, c'est de me dire, eh ben, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais prendre des feuilles. Et puis, bah, je vais faire ça là, parce qu'il n'y a personne. Il y a juste une pauvre voie de chemin de fer entre deux stations, donc il n'y a personne qui sera là. Eh bien, comment vous dire? J'avais pas pris les bonnes feuilles. Donc, un quart d'heure après, j'ai commencé à sentir une chaleur qui venait de l'arrière-train. Et autant vous dire que c'était l'horreur, quoi. J'ai passé une soirée mais horrible après. J'avais du mal. En plus, je voulais bah, forcément montrer à personne que j'avais du mal, donc j'essayais de marcher dignement. Mais voilà, c'est ça quand moi j'ai des pruneaux concentrés. Bah franchement non, c'était même pas ça, c'est juste que j'étais pas allé de la journée. Donc là, vous voyez, voilà, c'était la petite histoire, l'enfer, exactement. En plus, le pire c'est que Dim Dim, je pourrais te dire exactement où c'est et toi tu verras exactement où c'est, étant donné qu'on a fait le même lycée. Tu pourrais voir exactement où c'est. La route qui monte vers le RER Valfleury. Tu vois? C'est cette route-là, là. Bah, à l'époque, quand il n'y avait pas encore tous les immeubles. Donc ça, c'est bon. J'ai fait mes 20. C'est parti. Alors. Attendez, je vais bouger le plateau. Voilà. De telle façon à ce que vous voyez le mieux possible. Attendez, je vais remettre un peu l'éclairage. Non, 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 non. Bah, c'est pas le chemin non, pas le chemin des vignes. Non, non. Imagine, tu vas vers Valfleury. Imagine, tu vas vers Valfleury, pas vers les épinettes. Imagine, tu vas vers Valfleury. Tu vois la boulangerie, puis ensuite un rond-point, puis tu montes. Tu sais, tu montes jusqu'à Valfleury, quoi. Et bien, en fait, à l'époque, avant qu'il y ait les immeubles, quand moi j'étais au lycée, vu que je suis plus âgé que toi, c'était quelques années avant, ben en fait, avant, c'était désaffecté, cette zone. En gros, t'avais des maisons, mais que 10 minutes après. Et entre les deux, t'avais un vieux garagiste, c'était pas la concession, un vieux garagiste. Et en fait, à côté de ce garagiste, t'avais moyen d'atteindre la voie de chemin de fer, tu vois. Voilà. Bah, exactement, ça va être exactement ça, Tigris. Ça va être un petit cours d'origami. Assez simplement, vous avez un demi-cercle. Si je veux pouvoir faire une forme triangulaire, exactement, dim dim, trottoir de gauche, exactement, le chemin du bus 289, exactement. Donc, vous prenez le point culminant, vous l'amenez, vous pliez ça en deux. À partir de maintenant, vous avez finalement l'équivalent d'un rectangle, avec juste deux bords qui dépassent ici, deux triangles qui dépassent. Et c'est ça qui va nous permettre de faire le pliage en triangle. À partir de là, vous prenez un peu de votre farce. Ça, c'est à vous de. Ça, pour le coup, il n'y a pas de quantité, hein, ça dépend vraiment de la taille de la feuille. Là pour vous dire, c'est pas très épais comme taille. Exactement une demi-lune. Ah, on va tout ramener à ça aujourd'hui, hein. Donc, vous voyez, je prends, hop, vous pouvez en faire une boule ou pas. Vous positionnez ça sur l'intersection, au niveau de l'intersection entre les deux, d'accord? Vous le positionnez, vous pouvez déjà d'avance vous dire ah il y en a un peu trop, vous enlevez, ça c'est à vous de voir, de toute façon vous pourrez le réajuster juste après, vous verrez. Premier pliage, je prends mon coin ici et mon but ça va être de l'amener jusqu'à la partie supérieure de ce qui sera un trapèze, hein, si je... Hop, je l'amène et vous voyez arriver là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer un petit peu, juste pour que ça vienne toucher, pour que cette partie-là vienne toucher. Vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, que ma pointe soit bien au niveau de l'arête supérieure. Qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui dépasse, je peux l'enlever. Ensuite, bah, tout simplement, je vais venir prendre ce coin-là, que je vais rabattre ici. Et là, vous arrivez au moment crucial du pliage, parce que maintenant, vous avez une poche. Maintenant, ce que vous avez fait, c'est une poche. Donc là, vous pouvez fourrer un peu plus, pour revenir au champ lexical du lit. Et vous pouvez fourrer un peu plus ou fourrer un peu moins. Et après, vous finissez votre pliage. À chaque fois, vous prenez le coin qui est le plus éloigné et vous le ramenez sur l'arête du bas. Hop. Arrivé ici, oh, le pliage est parfait. Alors, comment je sais qu'il est parfait, c'est parce qu'en fait, cette partie-là vient pile ici. Après, c'est pas trop grave, hein, on peut ajuster. Eh bien, il vous suffit de fermer votre poche.
Et c'est là où vous pouvez utiliser, moi je le fais plus, mais vous pouvez utiliser quand vous n'êtes pas trop serein du jaune d'œuf. Là, vous avez un petit jaune, vous collez, vous mettez du jaune ici, sur ça là, vous mettez du jaune, hop, vous l'enfournez et vous le collez. On peut la fourrer exactement, Tigris. Et donc de là, vous avez votre premier. Et après, bah, il s'agit de faire ça, refaire, jusqu'à ce que vous ayez tous fait. Et c'est là où quand vous en avez 250 à faire, c'est sympa, c'est très très sympa. Donc maintenant, eh bien, je vais les enchaîner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas autour de ça. Mais tant que vous n'en avez pas, eh bien, je vais enchaîner. Et puis on va discuter ensemble tranquillement pendant ce temps-là. Vous allez voir que ça va un peu plus vite quand je vais arrêter de décrire ce que je fais. Alors forcément, je vais en foutre partout, mais vous allez voir que rien ne sera perdu. Voilà, et encore, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, hein. Il fut un temps, à chaque soirée où j'allais, je faisais ça. J'arrivais genre 1 heure et demie avant dans la soirée. Je faisais ça, et donc là, ouais, je pouvais carrément rigoler, etc. Donc en tout cas, merci à tous, hein. Merci à tous d'être là. Ça fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait, je me rends compte, ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que j'ai déjà appris à plein de gens à le faire IRL, mais j'avais jamais fait en live, que ce soit Twitch, YouTube, Facebook, Instagram. Je n'avais jamais fait ça. Hop. Et après, c'est vous qui voyez la quantité. Le blindez pas trop, hein. Petit conseil, ne blindez pas trop vos briques parce qu'après, à la cuisson, ça va être une horreur. En fait, plus votre brique elle est épaisse, forcément, et moins la cuisson sera homogène. Jusque-là, je pense que c'est un principe que tout le monde peut imaginer. Donc, si vous les faites trop épaisses, ça va être compliqué. Après on fera la cuisson, hein. Je tournerai la caméra dans cette direction-là pour que vous puissiez voir un peu la cuisson. Et la cuisson, vous verrez il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais faire la façon classique, mais la façon classique vous impose un peu de rester à côté, quoi. Vous pouvez pas trop aller vous balader à droite à gauche pendant que ça cuit. Il faut rester sur le qui-vive. Donc là, je vais faire avec le thon. Avec la viande hachée, ça marchera exactement pareil. Et après, si vous allez vers des farces qui sont un peu plus, on va dire, un peu moins forme de purée, eh bien, après, c'est qu'une histoire. Par exemple, si vous mettez une rondelle de chèvre à la place, eh bien, la rondelle de chèvre, soit vous la coupez à l'avant, soit vous l'écrasez. Vous profitez de son côté un peu mou pour l'écraser. Ça ne vous empêchera pas le pliage. Bien évidemment, hein, ne jamais percer, éviter de percer la feuille parce que sinon tout va se déverser pendant la cuisson. Quand vous n'avez pas trop de fromage, par exemple, avoir ça, ce n'est pas trop grave. Là, par contre, si j'avais fait un 100% fromage, ici, vous pouvez être sûr que le fromage va couler à la cuisson. Hop, je continue. Et puis, je bois un petit coup parce que bon, merci Arto de m'en avoir donné un, mais j'ai un peu la sèche. Avec une seule gorgée, j'ai un peu la sèche, donc je vais faire ça. Pour ceux qui arrivent, hein, pour ceux qui arrivent en cours sur le live, n'hésitez pas si vous voulez que j'en refasse un au ralenti, un pliage au ralenti pour que vous puissiez mieux voir ce que je suis en train de faire. Merci beaucoup, Dim Dim, tu déchires. Ah, tu déchires. Ah, ça veut dire que tu as 100 bits d'être le meilleur contributeur de la chaîne, hein, à égalité avec Arto. Merci, Dim Dim, tu déchires. Par contre, ce que je comprends pas, pour être honnête avec vous, c'est que normalement, l'alerte pour les bits, c'est pas censé être celle-là. Ça, c'est l'alerte générique de Streamlabs. Et moi, normalement, j'ai fait une alerte spéciale et qui vous aurait fait grave marrer en plus. Vous savez ce que je vais faire? Au cas où, vous savez ce que je vais faire? Je vais interrompre juste là quelques secondes et je vais aller sur Streamlabs en parallèle, juste pour voir. Parce que franchement, c'est injuste que Erto et toi, vous n'ayez pas le droit à avoir vu ça. Franchement, c'est injuste. Donc, je vais aller sur Streamlabs et je vais l'envoyer en simulation. Comme ça, vous verrez normalement à quoi ça devrait ressembler. Hop, j'ai mon Stream Deck juste ici, vous le voyez pas, mais il est là, j'ai dû aussi amener ça. Internet, allez, envoie-moi de l'internet. Ouais, c'est marrant, je ne trouve pas. Interesting. Ouais, c'est marrant. Bah oui, 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 parce que mon écran de PC, c'est mon deuxième écran, donc je vois pas bien ma barre d'étage. C'est mon deuxième. Hop, ici même. Alors j'ai réduit la fenêtre pour pouvoir voir tout de même, vous voir en chat tout de même. Streamlabs. Parce que franchement, c'est vraiment injuste, quoi. Autant le raid, ça a marché la dernière fois, tous les autres, hein, toutes les autres alertes ont marché. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi celle-là ne marche pas. C'est la seule qui ne marche pas, ce sont les bits. Alors, alert box, on y est. Les donations. Ouais, mais là, c'est pas les donations, ce sont les bits.
Ah, intéressant. Voilà, normalement c'est censé être ça. Voilà, normalement la musique c'est censé être ça, vous avez dû l'entendre, et vous voyez, c'est pas du tout ça qui sort. Dis-moi une lettre, Dim Dim, A, B ou C, pour le Cheers By, pour que je sache dans quel verre je dois boire, s'il te plaît. La donation, non, Beats, C. Ah, c'est un peu plus doux, mais ce n'est pas l'eau. À la vôtre. Pour l'instant, vous avez fait un 2 sur 2. Aucun n'est promis, hein. Je reprends le pliage juste après et j'accélère le rythme. Je suis juste en train de voir comment ça se fait. Il y a un truc qui est pas normal parce que pourtant tout est là. Tout est là. Tout est là. Ce n'est absolument pas normal que vous n'ayez pas l'animation et le son quand vous envoyez des bits, c'est que vous ayez le vieux truc de Streamlabs avec un pauvre diamant là, un pauvre diamant qui se balade. C'est trop bizarre. Trop bizarre. Bah écoutez, on verra. On verra. J'ai fait les changements. Bah ouais, link image. Attendez, je vais le refaire au cas où. Je vais remettre une image. Uploads. Voilà, j'avais uploadé ça exprès pour l'occasion. Normalement, c'est bien censé être ça. Ouais, bah on verra par la suite. Au prochain don de bits, on verra. Allez, je reprends. Et merci encore, Dim Dim. Tu déchires. Hop. N'hésitez pas, hein, pour les autres, pour tous ceux qui débarquent sur le live, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, à venir rigoler avec nous, à venir parler des mêmes champs lexicaux que nous aussi, si ça vous intéresse, ou changer le champ lexical de la bouffe, du lit et des toilettes. Ça, c'est up to you. C'est vous qui transformez ce live en ce qu'il est. Hop. Et donc là, vous voyez, ce que je fais, c'est que j'appuie un peu. Je profite en fait du fait que les... Ok, Dim Dim, je profite. Je profite du fait... Alors, attends, il est quelle heure? Ok, comme ça, hop, je sais que j'ai 5 minutes. Donc je profite en gros de l'eau qui a un peu le ton pour pouvoir faire en sorte que ça colle. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire aussi. Pour ce qui est de la viande hachée, vous avez vu tout à l'heure, c'est l'œuf, hein, qui permettra de faire ça, l'œuf qui a déjà dedans. Donc normalement, vous n'avez absolument pas besoin d'ajouter du jaune d'œuf pour plier les trucs qui sont à la viande hachée. Hop. Voilà. Alors attendez, je vais les compter pour pas tous les faire. Parce que là, j'ai beaucoup trop de farce pour en faire 10, hein, pour être honnête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux encore en faire 2. 2 au thon, une à la. Non, voilà, 2 au thon et le reste à la viande hachée. Alors, attendez, je vais faire un truc, désolé, hein, je vais jouer avec la lumière un petit peu parce que, voilà, vous voyez là, je joue avec le. Parce qu'en fait, la lumière, elle éclaire bien les briques, mais je trouve pas l'ensemble du plan de travail assez bien. Et c'est peut-être aussi parce que j'ai le jour derrière moi finalement. Donc la lumière ajoute un petit peu, mais pas tant que ça. Ah oui, je me rends compte que c'est carrément en caméra, quoi. C'est carrément rentré dans la webcam. Tellement je l'ai rapproché. Hop, à chaque fois. J'allais dire un truc, mais je sais. Ah, je l'ai dit. Alors, faut savoir un truc, Dim Dim, c'est qu'il y a un délai. Ok, je l'ai dit, bah d'accord. Eh bah écoute, dis-moi A, B ou C. Mais faut savoir parce que la dernière fois, Jean Derf s'en était plein. En fait, il y a un délai entre le moment où vous m'écrivez un truc et le moment où il arrive. Donc si je le dis dans les quelques secondes qui suivent, c'est sûrement parce que je n'ai pas vu tout simplement, je n'avais pas encore vu l'utilisation des points de chaîne, hein. Mais normalement, à partir du moment où je vous dis, ah ok, un tel, d'accord, je regarde le chrono. À partir de ce moment-là, là, vous pouvez considérer que je ne dois plus le dire. Donc dis-moi, Dim, A, B ou C. Je te fais confiance, je ne sais pas à quel moment je l'ai dit, j'ai tout fait pour l'éviter. Là, il me reste encore 2 minutes 30.
C'était après. Ah bah écoute, eh bah vas-y, dis-moi A, B ou C. Eh bah hop, ah, comme Erto. Hmm. Le fort. Le fort. Quand vous avez trop de feuilles, hein, faut toujours laisser. Il vaut mieux avoir trop de feuilles qui dépassent à la fin et le rentrer que l'inverse. Quand tu parlais de l'éclairage. Ah d'accord. Ah bah oui oui. Ok, c'est ok, je vois. Ouais, ça a dû complètement m'échapper. Il me reste encore. Il me reste encore 2 minutes sans dire le mot. Alors, en tout cas, je peux vous dire que c'est super bon dans les ces trucs-là, ces trucs que je suis en train de faire. Après, je peux dire briouate, hein. C'est ça l'avantage, c'est que je peux dire samosa, je peux dire briouate, je peux tourner autour. Comme je disais, quand il y a trop de feuilles, c'est limite mieux. Après, ça vous demande juste comme un cornet, ça vous demande juste de mieux disposer le cornet à l'intérieur, la fin du cornet à l'intérieur, mais ça va, vous voyez, et ça fait un triangle. On va s'arrêter là pour le thon et on va passer au suivant. Bah, attendez, je vais inverser les deux. Il était juste là. Hop. Là, viens lâcher. Pour faire plaisir à Erto, on va nettoyer le plan de travail avant, hein, pour éviter d'avoir du thon et de vacher. On va enlever les éléments et puis on va passer un petit coup d'eau dessus. Ah oui, bah oui, c'est très là pour le coup, c'est très très important. Et on va laver le couteau aussi, même si je ne suis pas censé avoir à l'utiliser maintenant. Hop. Voilà. Et on va pouvoir reprendre là où on en était. En tout cas, merci à tous ceux qui passent, hein. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou. N'hésitez pas pour les followers à utiliser les points de chaîne que vous cumulez, qui sont totalement gratuits, bien sûr. Ceux-là. Et puis, ah d'ailleurs, Erto, j'allais te dire, dont Erto, Dim Dim, oui, étant donné que là, non, pas Tigris, non, non, mais en tout cas, bah si, peut-être Tigris et Choquel d'ailleurs, parce que vous avez les badges VIP. Normalement, il y a déjà il y a un emote qui a été validé en plus. Ok, ça va, c'est le doux. Décidément, je vais pas boire d'eau aujourd'hui, hein. Et ce que je disais, c'est le. Merci Dim Dim. Et ce que je disais, c'est regarder, mais normalement il y a un emote et il en reste un. Je vais regarder là rapidement. Mais il y en a un normalement qui manque, qui est encore en cours d'approbation. Ok. Ah la vache, ils vont y aller sec. Eh ben écoute, merci Arto. Un petit peu d'eau pour faire passer tout ça. Voilà, et normal, bah il en manque un. Bah tu vois, il y en a un qui est encore en cours d'approbation et celui-là il devrait te plaire, Erto, en plus, celui qui est en cours d'approbation. Voilà, il en manque juste un. Normalement, normalement, Dim Dim et toi, vous devriez avoir, que je regarde, ouais, vous allez en avoir. Attends, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il y en a deux qui sont en cours d'approbation. Un qui est pour ceux qui ont donné plus de 1200 bits, il me semble. C'est pas moi qui choisis, hein, les taux. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tous les deux, bah, étant donné que vous êtes les deux qui avez dépassé cette barre maintenant, eh bien, vous l'aurez. Donc, c'est un emote qui sera spécial, bah, pour tous ceux qui dépassent, donc actuellement vous. Et il y en a un autre pour les abonnés. Donc voilà, il y en a deux en gros qui sont en attente, un qui va être commun à tous les abonnés et un qui est pour ceux qui ont donné, qui donnent plus de 1200 bits, sachant qu'il y en a un autre pour ceux qui donnent plus de, je crois, 4000, je sais plus comment Twitch fait ça, 4000, et un dernier pour ceux qui donnent au moment où vous avez donné 10 000. Et bien évidemment, si quelqu'un donne, je sais plus, bah donc 10 000, eh bien ça va en débloquer un que je pourrais créer pour 25 000, etc., etc. La gamification, comme on dit, dans le jargon. Dans le jargon. Alors la viande hachée, vous voyez, hein, c'est pas beaucoup plus difficile, forcément. Voilà, mais de toute façon, ils sont encore en attente d'approbation, donc ça va venir, ça va venir. Je sais pas pourquoi Twitch met autant de temps, surtout celui pour les abonnés qui manquent, parce que je l'ai fait en même temps que les autres. Donc c'est ça qui est drôle. Le GIF animé, il a été validé direct, et les émotes, ils mettent du temps. Et c'est parti, méga utilisation. Vous savez que, tu sais maintenant qu'Arto, avec toi, ce GIF animé là, il a dépassé les 600 fois d'utilisation en à peine 2-3 lives où tu as été là. Les 600 utilisations, la vache.
Hop. Et donc comme vous, alors vous le savez ou vous ne le savez pas, hein, selon à quel point vous venez dans la chaîne, mais tous les émotes hein, ont un lien avec les streams précédents, hein, celui de Victor Hugo là de Humankind, Choquel c'est pourquoi, hein, l'Union soviétique. Celui avec le stylophone, bah, c'est parce que mes premiers lives étaient autour de la musique, hein, et que je joue beaucoup du stylophone, même sur mes vidéos YouTube, que vous pouvez d'ailleurs aller voir et liker ou commenter. J'en profite pour me faire de l'autopub. Oui, oui, complètement. Les tutos cuisine, oui, les tutos cuisine, je peux en faire. Là, c'est parce que Erto a décidé, mais les dimanches après, c'est comme je dis, c'est en fonction de la demande. C'est si par exemple tu me dis ah oui j'en veux un autre et qu'à côté bah la communauté dit moi aussi j'en veux un autre, bah dimanche prochain ça peut être un tuto cuisine avec une autre recette. Complètement. Et si jamais ça devient vraiment trop génial et que c'est trop la folie et que vous adorez trop ça, bah ça peut même devenir un, un stream à part entière de semaine, quoi, qui sera pas le dimanche. Après, moi j'aime bien le dimanche début d'après-midi, je me dis que c'est pour faire à manger, c'est parfait. J'aime bien ce créneau, quoi, si je devais les maintenir. Comme ça, à vue de nez. Parce que bon, faire ça à 23h en rentrant du boulot, c'est faisable, hein. C'est juste que c'est pour l'ensemble, je vois moins de gens être là à 23h à attendre avec les ingrédients pour faire ça que le dimanche à 14h30. Donc j'ai quasiment fini, hein, vous avez vu. Je parle et le temps passe, mais ça ne nous empêche pas de faire les choses. C'est une de mes rares qualités, c'est que je sais faire du multifonction. Je peux parler et en même temps plier, bah surtout qu'après vous verrez, hein. Franchement, faites-en juste une dizaine. Faites-en juste une dizaine de pliages et vous verrez. Après, ça va aller beaucoup plus vite. Faites-en une centaine et après vous pourrez le faire même en regardant un stream, vous pourrez le faire. C'est ok. Oh, pas mal d'idées. Oh, alors Tigris, alors, tu peux demander à Dimdim, hein, il peut te le dire. Je suis l'aîné d'une famille de trois garçons. Autant te dire que celui qui a dû apprendre à faire les courses, faire à manger, faire la machine à laver, c'est Bibi. Ma mère, elle m'a pas, c'est pas elle m'a transmis, c'est elle m'a forcé à apprendre. C'était du, tu restes à côté de moi et tu regardes. Donc j'ai appris à faire tous les plats que sait faire ma mère. Et après, j'ai beaucoup voyagé, donc je peux faire de la cuisine indienne, brésilienne, israélienne, de l'est de l'Europe, de la Grèce, d'Espagne. Je peux faire plein de trucs. Donc franchement, c'est pas difficile. Ok, Arto, bah c'est le doux. Et ce n'est pas l'eau. Alors attendez, hop, voilà, petit reshuffle. Et merci Arto. Merci Arto de faire en sorte que mon gosier ne soit pas lésé. Hop. Franchement, ça va, hein, 50 recettes, toujours partante pour un tuto cuisine. Bah écoute, bah écoutez, vous me direz les autres de la communauté si vous êtes, si vous êtes d'accord si vous êtes d'accord avec Jessie Caribou. Si c'est le cas, les dimanches 14h30, ça peut devenir. Après, faut voir le résultat. Merci beaucoup, Dim. Ah, Dim qui commence à titiller le haut du classement des beats. Bah, voilà, l'alerte ne marche pas. Je sais pas pourquoi. L'alerte, en tout cas, l'alerte que j'ai fait. Ah bah là, t'es à égalité, je crois. Je crois que t'es à égalité avec Arto. Vous êtes tous les deux à égalité de contribution et merci à tous les deux. Comme je vous dis, y a pas de, en réalité, il n'y a pas de concours, hein. Le truc, c'est juste merci. Franchement, merci parce que vous contribuez à la chaîne et j'ai déjà de l'idée avec le live que je suis en train de faire. Pendant que je vous parle, je suis en train de réfléchir et j'ai déjà des idées de nouveaux matériels pour les lives cuisine. Parce que là, en gros, la caméra que j'ai en face de ma tête, c'est une webcam vraiment de base, qui fait le taf, hein, mais qui est vraiment de base. Et j'ai déjà une idée de celle que je pourrais prendre. Alors, regardez, tenez, cas de figure qui peut arriver quand vous faites ça trop vite. Ah, je n'ai pas mis la pointe, j'ai une forme de trapèze ici. Comment je fais? Est-ce que je refais depuis le début? Bah bien sûr que non. Vous ne refaites pas depuis le début. Vous allez utiliser la prochaine pliure. Vous allez revenir là et vous allez juste serrer un peu plus ici. Hop. Et voilà, vous allez reformer votre triangle. Voilà, comme ça, je vous ai montré le cas de figure qui va forcément vous arriver si vous n'en avez jamais fait avant. Parce que vous voyez, même quand on en a fait plein, ça arrive. Eh bien, il ne faut pas paniquer. Il faut juste réajuster la pliure sans avoir à repartir depuis le début. Sachez aussi que les feuilles de briques, je vous le dis parce que là, regardez, c'est en train de me le faire. Vous allez peut-être pouvoir entendre. Non, vous n'allez pas pouvoir entendre. Mais en fait, les feuilles de briques, ça sèche super vite. D'accord? Ça sèche vraiment super vite.
À partir du moment où vous l'avez décollé de son papier, sincèrement, voilà, ne perdez pas trop de temps. Ne les décollez pas tous. Là, j'en fais qu'une vingtaine, donc ça va. Mais si vous en faites, je sais pas moi, 50, 100, ne décollez surtout pas toutes les feuilles de leur papier alimentaire dès le début. Parce que sinon, vous allez avoir des coins comme ça. Vous voyez, là, c'est cassant. Je vais vous montrer. Là ici, vous voyez, là, c'est complètement, ça fait crac crac quoi. Ici. Donc voilà, c'est petit tips que je vous donne aussi. Mais franchement, ouais, franchement, bien joué, Michel. On dit merci qui? Putain. Mais pourquoi je le lance? Putain, mais pourquoi je le lance? Je sais que ça fait crac crac. Mais non, mais je sais. Voilà. Pourquoi je vous lance? Pourquoi je vous lance, les gars? Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Ah, mais merci, franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, en fait. Je vais pas aller jusqu'à dire que je pourrais faire ma vie en stream, mais franchement, pour l'instant, le jeu vidéo, j'adore et je n'arrive quasiment même plus à jouer sans streamer. Vous avez pu le voir, hein, hier soir, j'ai même refait un stream à 1h du matin sur Expeditions Rome, mais un stream qui est tombé comme ça parce que j'avais envie d'y jouer, tout simplement. Ça n'a pas duré longtemps, mais voilà, vous voyez que je n'arrive plus. Bah, c'est la cuisine, j'espère pas que ça en arrivera là, mais j'aime bien faire la cuisine avec vous. Eh bien, écoutez. Nous avons maintenant nos dignes représentants que je vais vous montrer. Alors attendez, là c'est juste une histoire de place et de fil. Je vais hop, juste enlever mon casque le temps de pouvoir déplacer les bols. Et j'en ai perdu mes lunettes. On va éviter de les prendre avec. Hop, comme ceci, voilà. On revient. Alors. Donc là, vous voyez, ça pourrait être du papier absorbant, c'est du papier toilette. Je vais les poser dessus pour le moment, bien évidemment. Pour l'instant, ça ne sert à rien d'avoir du papier toilette, hein. Le papier toilette, ce sera pour après la cuisson. Juste pour bien les séparer, forcément, je vais pas ils ne cuiront pas à la même vitesse. Ceux à la viande hachée, vous pouvez l'imaginer, vont mettre plus de temps à cuire, un peu plus de temps. Donc de fait, il va falloir faire attention à l'huile. Alors dis-moi, Dim, quelle lettre? Voilà, ils ne cuiront pas à la même vitesse, donc il faut faire très très attention à ça. N'allez pas mettre et du thon et de la viande ensemble, ça n'a aucun sens. Le thon sera soit surcuit, soit la viande ne sera pas assez cuite. B, 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 B. Eh bien B, c'est de l'eau. Hop, et on reshuffle tout ça si besoin, ou pas. Et merci d'ailleurs, j'en profite aussi, merci à ceux d'entre vous qui regardent les vidéos résumées que je fais sur YouTube. Vraiment, merci à vous. Et puis merci à ceux aussi qui les regardent sur les réseaux sociaux quand je les diffuse directement sur Facebook, Instagram, Twitter à la place. En tout cas, n'hésitez pas à les liker ou à les unliker, parce que dans les deux cas, ça amènera du référencement. Et ça permettra à plus de monde de découvrir la chaîne via un autre biais que Twitch même. Voilà, j'ai ma vingtaine là, d'accord, j'ai ma vingtaine. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, et c'est là où on va passer au moment périlleux, eh bien, c'est qu'il va falloir que je change un tout petit peu le setup, juste pour qu'on puisse avoir la vue de la poêle. Donc, je vais faire ça en live, hein, tout simplement. Hop, et vous allez pouvoir assister au-dessous de cela. Je ne vais pas couper le live pour autant. Je vais juste bouger la caméra et continuer à garder un œil sur le chat. Ah, je suis pas très loin. Je reste dans le coin. Il va tout casser. Non. Il va tout casser. Pas du tout. Absolument pas. C'est surtout le projecteur. À partir du moment où le projecteur, je l'ai bien placé, normalement ça devrait être bon. D'ailleurs, il y a un truc qu'il faudra que je vous montre, je vais en profiter. Ah, n'importe quoi, Tigris, n'importe quoi. Est-ce que je vais le faire depuis? Sinon, je vais bouger la caméra. Je vais carrément. Alors attendez, je vais voir la taille du fil. Ouais, non, je pense pas que ça va. Non, non, je vais pas pouvoir déplacer. Donc la caméra, je vais pas la déplacer, mais je vais l'orienter. Je vais pas la bouger d'ici. Hop. Oups, j'ai glissé. Alors, vous en faites pas, je reste avec vous. Je coupe juste pour éviter tout problème de fil. Je vais couper la source. Voilà, je coupe la source manger, juste pour être sûr de ne pas tirer le fil ou de ne pas casser la caméra pendant que je suis en train de faire cette opération. Alors c'est prêt, on va commencer par ici. Pourquoi il ne vient pas?
Ah oui, parce que c'est pas là. Parce que tout simplement, c'est pas ce pivot-là. Non, j'ai rien cassé. C'est moi qui ai volontairement coupé la, c'est moi qui ai volontairement coupé la cam, le temps juste de la déplacer. Hop. Alors, ce sera un peu lointain. Vous ne m'entendez plus vraiment, alors que moi je vois que mon moniteur micro il est actif quand je parle. Et il fait pas tout noir, je suis ici. Il fait tout noir pour la partie caméra. Non mais sérieusement, vous m'entendez ou pas? Parce que si vous ne m'entendez pas là par contre c'est qu'il y a un problème. Ouais, ça c'est normal que vous m'entendiez de loin étant donné que mon casque il est à droite. Mais tant que vous m'entendez et que vous voyez ma tête là, c'est que c'est bon. C'est que le stream il a pas perdu. Que vous voyez pas le plateau c'est normal. J'ai coupé la caméra le temps de la déplacer vers la poêle. Alors, bon bah voilà, on va voir. Hop, et on va peut-être faire un zoom. Je vais la rallumer. Hop, voilà. Par contre, il va falloir que je réoriente. Voilà. Oui, la voile antenne, c'est normal. Mon casque, il est pas sur ma tête. J'ai pas mon casque. Il est là. Mais je vais le reprendre. Ok. Voilà. Une bonne chose frémit dans cette cuisine. Une bonne chose de faite. Donc mon casque, c'est bon. Alors attendez le fil du casque. Est-ce que là, je peux bouger? Oui, je peux bouger. Alors oui, par contre, le problème, c'est la webcam maintenant. C'est que je ne suis plus face à la webcam. Vous voyez ma main, mais ma tête, il va falloir que je bouge la webcam. Donc, c'est parti pour un deuxième exercice périlleux maintenant. Ça va être... C'est la première fois, hein, soyez indulgents s'il vous plaît. C'est ma première fois. Après, je peux aussi acheter une troisième webcam. Pour comme ça m'évite d'avoir à bouger cette webcam-là. J'achète une troisième au lieu de la remplacer. Et hop, voilà, vous avez vu tous les fils de partout. Ah putain, mais il y a tellement de fils. Franchement, vous n'imaginez même pas le nombre de fils qu'il y a. Pourtant, j'ai optimisé. Hein. J'ai optimisé mon positionnement. Désolé, vous allez avoir le tournis dans tous les sens. Ne regardez pas la webcam. Hein. Regardez la poêle. D'accord. Regardez votre regard sur la poêle parce que c'est le bordel. Mais c'est normal que ce soit pas encore rodé. C'est la première fois, Tigris. Heureusement que c'est pas rodé du premier coup. Sinon, quel est le challenge? Quel est le challenge de faire un live cuisine s'il était déjà rodé? Alors, attendez, hop, je vais gagner un peu de fil. C'est le bordel. Ok, donc là, je vais tenter un truc. Je vais tenter un truc, mais je suis pas sûr que ça marche du tout. J'ai chopé une des poignées pour mettre la webcam. Ok, bon, c'est pas foufou, hein, ça doit être un peu tordu. Et surtout, là, vous m'avez de dos. Donc, dans tous les cas, vous aurez du mal à tout avoir. Vous savez quoi? On va faire ça autrement. C'est ça qui est... Hop, je vais tenter, hein, je vais tenter des trucs, hein, je vais essayer de trouver le meilleur endroit. Bon là, elle est complètement tordue. Vous savez quoi, je suis en train de me dire, en fait, il vaut mieux que je la tienne moi-même. Sincèrement, il vaudrait mieux que je la tienne avec ma main gauche. Ce sera beaucoup mieux. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Ça, vous voyez, ce qui est dommage, c'est ça. En fait, si j'avais un truc qui soit parfaitement juste là au-dessus, là, si j'avais un truc juste au-dessus pour mettre la webcam, ce serait parfait. Or, ce n'est pas le cas. Sur le projecteur, non, non, ça va pas être fou. Je vais être ingénieux. Laissez-moi quelques instants, je vais trouver une façon ingénieuse. En faisant une pile de quelque chose, éventuellement. Voilà, je vais faire une pile de trucs et je vais poser la webcam dessus et ça devrait le faire. En attendant de pouvoir faire mieux. Hop, on va essayer de trouver ça comme ça. On va mettre un truc plat. On va mettre un truc plat et lourd. Non, là ça va pas tenir. Ouais, non, le problème c'est le fil maintenant. Le bordel. On va réfléchir au problème. Oui, c'est le bordel, je sais, c'est le bordel, je le sais. Je le sais. Ouais, en fait, il faudrait juste tout simplement un autre écran de PC, hein, ce serait beaucoup plus simple. Après, sinon, en réalité, pourquoi je me prends la tête? Franchement, pourquoi je me casse la tête? Qu'est-ce qui m'empêche de vous parler par là? Ce serait beaucoup plus facile. Je suis juste beaucoup trop près, mais c'est beaucoup plus facile. Écoutez, c'est pas grave. Ce qui compte de toute façon là, c'est pas tant de voir ma tête. À partir du moment où moi j'arrive à voir l'écran, le fil suffit de le couper. Bah oui, bah bien sûr, faisons ça. Alors, nous avons nos dignes représentants à la cuisson. Eh bien, on va commencer par un truc simple. Hein. Nous allons commencer par
allumer notre feu. Donc pour le début, hein, pour que l'huile puisse commencer à frémir, je vais dézoom un peu. Pourquoi tu veux que je dézoome un peu? Oui, pour ma tête, mais ma tête, de toute façon, sincèrement, ma tête, je vais pas vous la mettre devant la caméra là. Le plus important là, c'est que vous voyez la cuisson. Et pendant que ça cuit, je vous parlerai ici. Et vous voyez ma main, voilà, je suis là et donc ça va. Donc nickel, nickel, nickel. Alors, tiens, on va jeter le ticket de caisse des courses. Ce sera pas mal. Hop, c'est bon. Désolé pour ces petites péripéties, mais ça rend le live un peu plus pimenté. Et vous voyez, ça ne fait finalement qu'une heure qu'on est en live. Et au final, on peut discuter, plier des briques, et on va pouvoir les cuire. Sachant qu'en réalité, vous pourriez mettre beaucoup moins de temps. Et le reste, tu vas faire quoi? Le reste de quoi? Ah, tu veux dire le reste de la farce? Les restes de farce? Bah, les restes de farce, tu as plusieurs façons de faire, franchement, hein. Soit tu les gardes dans du papier film et tu rachètes des briques et tu refais. Soit tu as déjà prévu le coup, un peu comme moi, et t'as des briques dans le frigo, des feuilles de briques dans le frigo, donc tu les finis. Ou sinon, moi ça m'est déjà arrivé avec certaines farces, bah, je les utilise pour des quiches, je les utilise pour, tu utilises la farce pour des pâtes, en fonction de ce que tu as fait dans ta farce en fait. Par exemple, la viande hachée restante, je pourrais très bien, bon il en reste quasiment plus, mais tu pourrais très bien un peu de sauce tomate et hop, ça te fait une espèce de bolognaise, un peu une bolognaise du bled quoi. C'est une bolognaise moins italienne quoi. Mais c'est faisable. Donc voilà, tu peux faire tellement de choses. Franchement, tu peux faire tellement de choses. Donc l'huile, hop, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. Donc là, forcément, hein, je vais devoir enlever un de mes écouteurs pour une raison simple, c'est que personnellement, j'ai besoin d'entendre le crépitement pour comprendre la cuisson. C'est comme ça, mais voilà, donc je laisse une oreille à l'air libre et l'autre dans le casque. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Alors après, bien sûr, hein, pour tester, hop, je peux très bien en prendre une. On va commencer par le thon. Voilà, ça commence. Donc là, attention, à partir de maintenant, c'est le moment où il va falloir faire gaffe, parce que ça peut aller très vite. Forcément, je vais baisser un peu le feu. Je vais forcément baisser un peu le feu, parce que sinon, vous risquez de faire tout sauter dans la cuisine. Et il y a de fortes chances que ça saute un peu dans votre cuisine. Je vous préviens d'avance. Je vous préviens d'avance. Après, sur ça, il y a plusieurs écoles. Ça, c'est l'école classique. Une poêle, un petit bain d'huile qui va à peu près jusqu'à la moitié des briques. Ça, c'est l'école classique. Après, vous avez l'école #healthy qui est au four, tout simplement. Vous pouvez le faire au four, vous badigeonnez d'un peu de jaune d'œuf pour pas que ça crame, et vous faites ça. Allez, Jessica Ribou, dis-moi quelle lettre A. Bah, je vais la faire à la Denis Brognard. A. Merci les gars. Oh la vache. Oh, ça, je suis sûr qu'il y a du dim dim derrière ça. Ça, c'est de l'influence dim dim, ça. B. Si tu me laisses pas le temps de shuffle, ne dis pas C parce que ça va être lourd. Hop, alors je reshuffle au cas où. Est-ce que je shuffle ou je shuffle pas? Je ne sais pas. Voilà, hop. Donc voilà, là c'est le moment où il va falloir faire attention. Comme je vous dis, hein. Au début, quand vous allez mettre vos briques, ce qui va se passer, c'est qu'au début, forcément, elles vont prendre beaucoup de place, puis avec la cuisson, un peu moins. Donc en fait, vous allez pouvoir en rajouter petit à petit, sans même avoir enlevé les premières. Vous voyez là, je peux en mettre 8 d'un coup. Après, j'ai ma petite pince qui est maintenant cachée derrière le reste. Hop là, j'ai failli tout faire tomber. Hop, et là, vous pouvez le faire à la main ou à la passe. Je n'avais plus le contrôle de mon téléphone. Ah, Dim Dim, Dim Dim. Dim Dim, c'est pas bien. C'est pas bien ce que tu fais. C'est utiliser les points de chaîne des autres, ça ne se fait pas. Ah, je te jure. Mariez-vous qui disait. Donc voilà, l'idée étant, hein, c'est qu'avec le thon, ça va être très rapide, hein. Vous voyez avec le thon, je vais vous montrer, je sais pas si vous arrivez à... Ouais, vous voyez celle-là, là, comme elle est dorée, bah ça c'est la bonne cuisson, d'accord? C'est pour le thon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Après, comme je vous disais, donc il y a l'école classique, il y a l'école de je fais au four, je badigeonne un peu de jaune d'œuf et je mets au four tranquillement. Ça permet une cuisson beaucoup plus saine, moins de gras. Après, vous avez aussi, vous savez, les machines, là, les machines où vous mettez genre une cuillère d'huile pour faire les frites. Bah ça, c'est toujours un peu plus healthy que ce qui se passe ici. Et enfin, vous avez l'école, vous avez l'école hardcore, j'appelle l'école hardcore, où là, c'est carrément, vous mettez une friteuse. Vous mettez une friteuse et vous balancez dedans. Vous balancez dans la friteuse, quoi. Et alors là, c'est gras niveau max, quoi. Là, on est dans du gras niveau max. Donc, vous voyez, là, c'est beau. Là, vous voyez, là, c'est beau, là. Là, vous voyez, là, quand c'est comme ça, quand c'est doré comme ça, là, ça, c'est magnifique. Là, on est dans le bon. Là, on est dans le vrai.
Là, on s'est pas gouré. Attention, parce que très très vite, ça peut tourner au noir. Hein. C'est voilà, c'est pour ça que là, je vais me concentrer un petit peu. Je parle, mais je vais tout de même me concentrer. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais laisser l'assiette sur laquelle j'avais fait présentoir, je vais la laisser libre le plus possible pour pouvoir mettre ceux qui ont cuit. Et donc à partir de là, après c'est tout un jeu de, tout un jeu faut avoir de l'huile à côté pour remettre dans le bain. Et bien sûr surveiller les cuissons. Et après vous enchaînez. Et ça va assez vite. Hein. Franchement, à partir du moment où l'huile est chaude, ça peut aller assez vite. Il est trop fier. Ah, on dirait Maïté, je suis dead. Ah ça va, j'ai pas encore tué un poisson en live. Hein. J'ai pas encore coupé le cochon en live quoi. Mais bien sûr que je suis fier, Erto. Bien sûr que je suis fier, attends. Je suis fier, franchement, pour une première, parce que j'aurais pu complètement me foirer sur la cuisson. Moi après, sincèrement, je m'en fiche de les manger cramés. Mais je dois quand même faire genre ça se passe bien, tu vois. Faut quand même faire, tu vois, faut un peu de storytelling, faut un peu montrer que les choses se passent bien. Donc vous voyez celle-là par exemple, typiquement, celle-là est prête. Vous voyez ça goûte, hein, ça va. Attendez, je vais m'éloigner un peu. Hop, celle-là, je sais pas si vous voyez, ça goûte. Et bah c'est là où je vous dis, ça c'est l'école classique, c'est l'école du gras c'est la vie. Après il y a l'école hardcore du méga gras c'est la vie. Hop, voilà. Donc là je vous le fais à la pince, hein, je vous le fais à la pince, mais en réalité ma maman m'a appris à le faire à la main, à aller mettre la main dans l'huile. Donc un peu d'eau, vous prenez un verre d'eau à côté, vous trempez vos doigts dans l'eau et hop, vous mettez vos mains dans l'huile. Et normalement si vous vous débrouillez bien, vous ne devriez pas faire trop de brûlures. En tout cas au début vous allez en faire. Moi j'ai commencé ça, j'avais 14 ans. Hein. J'ai la première fois que j'en ai fait, donc autant vous dire que je me suis brûlé la main plus d'une fois. Voilà, et ensuite on va pouvoir mettre les deux dernières au thon. Et enfin on va pouvoir passer à la viande hachée, sachant que la viande hachée, comme je vous l'ai dit, je baisserai le feu, encore plus que ça. Hop, voilà les premières. Maintenant l'heure de vérité, étant donné que l'huile est méga chaude, bah là ça va pareil, avec du beurre c'est meilleur. Mange-le en live. Mais t'inquiète pas, je vais le faire après. Mais je vais pas le manger sorti de l'huile. Attends, Erto, je vais pas me brûler la langue. Eh. Pas folle la guêpe. je vais en manger en live, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si vous avez déjà vu. Je sais pas si vous avez vu, mais moi, ça m'a fait halluciner. C'est quand je me suis mis à TikTok, je suis tombé sur des lives. Et il y a quand même des gars, il y a quand même des gens, hein, et qui font de la thune avec ça. Des lives où ils sont en train de manger à ça de la caméra. Ils sont comme ça. Ils mangent, ils en foutent partout dans leur barbe et tout. Et ils font. Et les gars passent leur live à ça. Ils mettent la caméra à ça d'eux, ils mangent. Et c'est tout. C'est tout. Et ils demandent des dons. C'est tout ce qu'ils font. Il y a rien. Ils font que. Je comprends pas. Je comprends pas. Un peu d'eau et un bout de samosa. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, je prends ma gourde et après, hop, hop. T'as faim? Bah écoute, allez. Allez, voilà, on va manger une première pendant que ça cuit. Alors, vous voyez, là, ça va très vite. Là, je le vois, ça va très vite. Ça va beaucoup plus vite ici. Voilà, là, il faut faire vraiment attention. Là, il va falloir vraiment faire attention. Et je vais même baisser déjà dès maintenant un peu le feu. Allez. À la vôtre. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a des fois, il ne faut pas se poser de questions. Donc là, c'est chaud, hein, je vous le dis, c'est chaud, mais c'est pas brûlant. L'intérieur, ça va. C'est l'extérieur qui est encore un peu chaud, mais ça va. Merci la guitare, j'ai beaucoup de cornes aux doigts. On voit rien, mais... Tiens. Alors maintenant, il faut que la caméra, elle focus dessus. Hein, et ça, je te garantis pas qu'elle va focus dessus. Si. Ah, voilà. T'as vu, hein? Ça, c'est la brique. Tu vois, à l'intérieur, hop, vous voyez, le croquant, le craquant. Hop, et je vais sortir les deux qui sont là, parce que sinon, ça va être brûlé. Faut toujours être partout, hein. Toujours être partout. Vous voyez, je suis pas gaucher, hein, je suis droitier. Je suis en train d'essayer de les prendre avec la main gauche, parce que j'ai la brique avec la main droite. Hop. Ça va, Arto, t'es content? C'est bon, t'es content, regarde. Et ça, c'est moi qui mange. Voilà. Content? Je vous avouerai que j'ai fait exprès, j'ai rien mangé en me réveillant ce matin. En me disant que j'allais quand même avoir 20 à manger. Alors, on parle, mais... Donc voilà, la viande hachée, j'ai baissé. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez sortir l'huile du feu un petit peu. Vous sortez un peu l'huile du feu juste pour qu'elle refroidisse. Parce que là forcément, hop, même si je fais ça, ça va pas changer grand chose. Si tant est que ça ne refroidit pas. Ah oui, alors bien évidemment aussi, hein, petit conseil de ancien étudiant. Merci Dim Dim, tu déchires. Putain, mais merci Dim Dim. Franchement, c'est trop cool le cadeau que t'as fait à Tigris. Franchement, tu déchires Dim Dim.
Toi, t'es un ouf. Toi, t'es un ouf. Incroyable, incroyable. Qui l'aurait cru? Qui l'eût cru? Qui crut que mon frère serait fier de moi? Que mon petit frère serait fier de moi? Ça, je suis content. Ah, ça, c'est le grand frère qui est content. Merci beaucoup, Dim Dim. Mouah. Et en plus, le fait que tu l'offres à Tigris, c'est très mérité. Sincèrement, Tigris et Choquel, en tout cas, voilà, vous êtes. Erto, il a fait un clip. Génial, bravo Erto. Ouais, donc vous voyez, en fait les clips, les liens de clips sont autorisés au moins pour les abonnés. Donc, hein, c'est contrairement à la dernière fois où Iso avait eu le souci. Euh, ouais, bah, oui. Merci beaucoup, franchement, Dim Dim, tu déchires. Alors, je vais remettre ça maintenant sur le feu, maintenant que l'huile a suffisamment refroidi. Et on va laisser ça tranquillement se faire. Allez, Dim Dim, vas-y. Et Dim Dim, il est chaud. Dim Dim, je sais pas, on est dimanche, il y a un truc. Il y a un truc. Ah, c'est le fort. Oh, bim. Ah, donc là, vous m'avez cerné. Pourquoi aucun de vous deux n'a dit ah? Hmm. Paf. Ouais, voilà, vous les avez entendus, hein, le bruit du ah. Le bruit du c'est difficile. Merci les gars, vous déchirez. Franchement, merci en tout cas Tigris et Choquel. J'en profite hein, pour vous remercier. Parce que bah, sincèrement, comme je dis, vous voyez, la chaîne ne sera jamais à la course à l'abonné, jamais à la course au don. Mais un truc qui est sûr, bah, c'est que vous êtes des followers extraordinaires. Vraiment. Et vous avez un uptime qui est énorme, tout comme Erto. Hein. Mais Erto, il est passé au niveau du dessus, il est passé au niveau où il paie pour me voir souffrir. mais, mais en tout cas, plus sérieusement, merci. Vraiment, merci à tous. Là, vous déchirez, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien de faire la cuisine avec vous. Ça prend plus de temps, je vais être honnête. Hein, normalement, tout ça, je le fais en faux. Quoi, faux? Qu'est-ce qu'il y a de faux, Erto? Dis-nous tout. Est-ce que j'en mange un deuxième pour votre plus grand plaisir? Ah. Ah bah merci Tigris, j'avais pas changé. Vu que j'avais pas shuffle les verres. Hop. Allez, je shuffle. Ou pas. Je ne sais pas. Est-ce que je shuffle ou je shuffle pas? Ah bah, hmm, je sais, ok. Non, ça brûle pas. Là, ça brûle absolument pas. L'huile est tellement peu forte. Vu que c'est de la viande hachée, je vous ai dit, la viande hachée, c'est beaucoup plus long. Donc je mets l'huile très très bas. J'ai fait refroidir la poêle et je l'ai remis sur le feu, mais tranquille. Franchement, tranquille, tranquille. En tout cas, merci beaucoup, ce croustillant. Mais t'as vu? En fait, c'est ça. Ah oui, bah oui, vous avez dû l'entendre. Oui, je suis bête avec le micro. Voilà, ça, c'est la cuisson parfaite. Le problème du four, la cuisson au four, c'est que ce croustillant va exister, mais il sera un peu moins important. Après, sauf Erto, si t'as des conseils sur la feuille de brique éventuellement, je sais pas si t'en as déjà. Si t'as des conseils pour rendre la feuille de brique plus croustillante au four, en cuisson au four, n'hésite pas. Parce que franchement, moi, à chaque fois que je mette, quel que soit le type de cuisson que je fais, ça craque, mais en fait, comment dire, ça casse. C'est pas là, c'est un craquant avec l'huile, c'est un craquant qui fait que ça reste ensemble. Donc quand tu le manges, bah c'est bien, c'est là. Alors que l'autre, je trouve que le four, ça. Après, c'est bien quand tu veux pas prendre de poids, par exemple, ou moins. C'est parfait le four dans ce cas-là. Et pour le doré, bah un peu de jaune d'œuf. Un pinceau. Tu mets de l'huile d'olive, mais. Vas-y, vas-y, Arto. Tu mets l'huile d'olive dessus, ok. Mais c'est tout, ouais, ok. Ok, ouais. Ouais, tu vois, alors pour vous dire, j'ai déjà testé à l'époque, hein, dans mes différents essais, j'ai fait l'erreur, la grosse erreur de tester de faire un bain d'huile à l'huile d'olive. Autant vous dire que ça sent de ouf et ça crame l'huile d'olive. En plus, j'avais fait ça dans un appart étudiant. Alors sachez-le, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir la cuisine séparée du reste. Mais pendant longtemps, j'avais un studio, donc tout ensemble. Eh bien, autant vous dire que ça sent. Quand vous faites ça, si vous en faites 50 ou 100, faut vraiment bien ouvrir la fenêtre. Hein. Moi, j'ai la fenêtre complètement ouverte et tout ça. Mais non, ça brûle pas, Erto. Arrête avec tes ça brûle. Ça brûle pas. Regarde, quand t'as dit ça brûle, regarde, il est même pas doré celui qui brûlait, soi-disant. Je te jure, ça brûle pas. Je te jure que, regarde, l'huile est vraiment basse, hein, est vraiment très très basse en température. Erto, il veut me faire courir. Alors l'avantage, c'est quand même, hein, je suis juste là, regardez, je suis avec vous et ma main elle est là. Donc ça va, tu vois, Mais si c'était dans une autre pièce, ça aurait été bien joué. Je me serais sûrement retrouvé à courir 10 fois au moins. Hop, je sais plus si je l'ai fait dim dim, je le refais au cas où, le c'est. Je sais plus si je l'ai fait quand tu me l'as redit. Hop.
Et en tout cas, sachez que des recettes comme ça, il y en a plein. Parce que là, je vous ai fait ça, mais par exemple, je pourrais très bien. Alors après, il y a la version. Sachez qu'il y a la version, on va dire, la version méga mouse des samosas euh, dans la cuisine maghrébine qui s'appelle la pastilla. Et bah, la pastilla, finalement, c'est juste une méga brique en forme de pastille. Et donc, en fait, c'est plein de feuilles. Faut imaginer que les feuilles, on les coupe pas. Et vous allez mettre un cercle et puis des cercles autour. Vous allez mettre votre farce et vous allez refermer toutes les feuilles. Et ça va vous donner une méga pastille. Ça, par contre, ça va au four. Ça, par contre, c'est pas à la poêle, la cuisson. Ah, yes, merci Arto. Non, le détecteur, il va pas déclencher. Mais ça me l'a fait si. Alors, si t'es dans un studio, ça peut le faire. Ça m'est arrivé. Hein. Si tu maîtrises mal ta cuisson et que t'es dans un studio, c'est l'horreur. Je vous le dis, l'huile, c'est. En fait, ça sent autant que la raclette. En gros, c'est comme faire une raclette dans un studio, quoi. Tu le sens pendant 3 4 jours. Donc là, c'est pour ça, c'est bien. Putain. Mais pourquoi c'est. Attends, Erto. Attends, je vois pas là. Parce que tu balances des lettres. Non, mais Erto, il balance des lettres. Mais moi, je vois pas des cheers by de Erto. Ils sont où les cheers by de Erto? Le mec, regardez-le lui. Il est là, il cale des lettres et tout, genre. Ah, mais. Il a tenté. C'est pour Erto, ok. Bon, ça va, c'est l'intermédiaire. Eh bah, merci les gars. Et je shuffle. Et bah, au final, je vais me les finir. Là, ils sont finis déjà. J'ai déjà rechargé 2 fois. J'ai déjà rechargé 2 fois le verre doux, une fois le verre fort. Ça va être compliqué. Un service à raclette. Bah ouais, tu vois, ça peut complètement arriver ça. Voilà, on va continuer de faire cuire et puis après je vous montrerai avec la viande hachée à quoi ça ressemble à l'intérieur un petit peu. Attendez, on va faire un truc. Ça c'est pour les amoureux du crispy. Voilà, si vous voulez avoir une vue plus détaillée du crispy et de la fumée qui s'émane de la poêle. Ça brûle pas. Il est trop drôle. T'es trop drôle, Erto. Je te jure que ça brûle pas. Je te jure que ça brûle pas. Si ça brûlait, déjà rien qu'à l'odeur, je le saurais. Je suis tellement à côté. Alors, Tigris, Dim Dim, il m'a dit A, donc c'est le fort. Ok, Tigris, il m'a dit B, c'est le doux. Décidément, aujourd'hui, j'ai eu très peu d'eau quand même. Hein. Ouais, l'eau, elle est à peu près là. Je n'ai à peine vidé que ça d'eau. Par rapport aux autres où j'ai déjà rechargé 2 fois. Donc là, après, hop, pour la fin de la cuisson, pour la toute fin, je vais vraiment mettre très bas le feu. Ouais, il est très bas. Je le mets très bas, ça c'est uniquement pour la viande. Hein. Pour que la viande soit le mieux cuit possible, la mieux cuit possible. Et donc voilà, après c'est très simple. Alors ça c'est quand vous en faites 20. Si vous êtes à une soirée et que vous essayez d'en faire... pardon. Si vous êtes à une soirée et que vous essayez d'en faire genre 50-100, ça va brûler. Bah, c'est pour ça que je le change, je réduis, je le bouge. Eh bien sachez que, après, bah, c'est les 4 feux. Vous avez les 4 feux en même temps et vous êtes là genre... et vous n'arrêtez pas quoi, ça devient de l'usine. Sachant qu'en plus ces trucs-là, vous savez ce qui est comment dire, ce qui est injuste avec ces choses-là, c'est que vous mettez un temps à les faire et ça se mange quand les gens ont la dalle. Quand les gens ont la dalle, quand les gens ont bu de l'alcool. Mais ça se mange en deux. Ça veut dire que vous êtes en train de produire. Il y a quelqu'un qui prend un plateau avec 50 d'entre eux. Moi, je les coupe en deux. Quand je fais en soirée, je coupe en deux. Pour comme ça, bah, les gens, ça consomme moins vite. Ils en mangent une moitié. Et en plus, ça leur permet de voir à l'intérieur comment c'est. Eh bien, je vous jure qu'il y a une poêle sur 4 qui est faite. On vous a ramené l'assiette vide. Et j'ai passé des soirées entières comme ça où en fait j'ai passé de 20 h à quasi 22 h dans la cuisine à juste les faire cuire. J'avais tout fait entre 19 et 20 et entre 20 et je fais que ça parce qu'en fait ça va trop vite, les gens adorent quoi. Quel que soit ce que je mets dedans, hein, quelle que soit la recette, à chaque fois ça part trop vite. Donc voilà, conseil que je vous donne, si vous faites ça en soirée, limitez le nombre de personnes dans la soirée ou faites-vous payer. C'est un taf, c'est un vrai taf après. Tu sais, vous êtes là, vous êtes en soirée entre potes, vous vous dites ah c'est cool. Faire des cheese naan. Les cheese naan, en fait, je pourrais. La seule chose avec le cheese naan, ça va être. Parce qu'en fait, il faut aussi penser à des recettes qui se font facilement. Non, je vais vous proposer une prochaine recette. Regardez. Je vais vous montrer un truc. Et vous me dites si ça vous tente. Je vais vous montrer un petit quelque chose. Alors attendez, juste, je profite. La poêle, j'ai mis sur la planche en bois. Je retourne ceux qui doivent être retournés. Hop. Et après, je vous montre un petit truc. Et je vais vous montrer ce que j'avais en tête pour la deuxième recette. On va passer un cap. On va tout de suite passer un cap. Parce que j'ai ça, parce que j'adore la cuisine et donc j'ai ce genre de matériel. Bah après, sincèrement, si tu veux,
faire des sambousek, en fait, c'est juste le pliage qui est différent, il me semble. C'est le cigare, c'est ça. C'est le pliage, c'est très facile. Le pliage cigare, je peux vous montrer, c'est très facile. En fait, sincèrement, ça sert à rien de faire un live pour vous montrer juste un pliage différent. Ce serait vraiment faire de, je pourrais, hein, mais ce serait faire comme certaines chaînes YouTube où en fait tu fais 5 tutos, c'est le même tuto, juste à changer un truc quoi. Donc ça a pas trop d'intérêt, mais je pourrais vous montrer le pliage, oui. Ça par contre, je pourrais vous montrer le pliage. Mais regardez ce que j'ai. Je me suis acheté ça en juin de l'année dernière et je l'ai beaucoup utilisé depuis. Ce que je pourrais éventuellement vous montrer, c'est comment on fait un kebab maison, les gars. Eh ouais, une tour kebab, les gars. Ça, je pourrais vous montrer comment on fait un kebab maison. Ça, en effet. Je pourrais vous montrer comment on fait mariner la viande, etc., etc. Je ferai pré-mariner la viande, mais je vous montrerai en live. En fait, je vous montrerai en live comment on découpe, comment on marine, comment on monte la tour. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que la veille, je vais déjà faire mariner une tour, l'équivalent d'une tour en viande, pour vous montrer le montage de la tour. Et ensuite, bah, on va l'enrubaner. Et puis, ouais, mais ça veut dire qu'il faudrait que j'en fasse 3 en fait. Il faudrait que j'en fasse un pour vous montrer comment on sort la tour du ruban, comment on fait ça, comment on fait ça. Donc voilà, le kebab, sachez-le, hein, c'est pas pour rien, hein, la tenue saoudienne de civilisation, tout est connecté en fait. J'aime faire des trucs comme ça, j'aime faire du roleplay. Hein. Pour ceux qui me suivaient déjà à l'époque, avant que je fasse du Twitch, au mois de juin, ils ont vu, hein, j'ai fait plein de stories dans lesquelles j'étais en saoudien avec la même tenue que civilisation et avec la tour kebab à côté en train de faire le turc. Bref, voilà, c'est pas nouveau ce genre de bêtises avec les tenues. Donc là, normalement pour la viande hachée, ça va être bon. Je vais juste vérifier. Je vais prendre un de tests que je vais ouvrir. Ouais, ça va, c'est pas mal, mais par contre, il faut les laisser un peu, refroidir. Hein. C'est encore trop chaud. On coupe le feu. On coupe les feux. Donc voilà, donc je pourrais faire ça. Je pourrais vous montrer le kebab. Pas de souci, Arto. À toutes. À toutes. Tu vas chercher des chargeurs ou c'est comment? Bon, en tout cas, ben, merci à tous. Et puis voilà, bon, on va continuer à aller manger un petit peu ensemble. Et puis après, je vous dirai, après, j'interromprai le live pour pouvoir passer à la. Bah, donc pas pour pouvoir passer à quoi que ce soit. Non, en fait, c'est pour pouvoir déplacer tout ce que j'ai placé ici dans la pièce habituelle, pour pouvoir ensuite faire du War Tales ce soir, en fin de journée. Voilà. Bah, en tout cas, vous avez vu, hein, en 1 heure et demie, tout en parlant tranquillement. Voilà. Et 1 heure et demie, c'est vraiment la version lente. La version rapide, 3 quarts d'heure. Hein. 3 quarts d'heure, c'est réglé. Hein. Franchement, pour ce que j'ai fait là, c'est 3 quarts d'heure. Et après, forcément, ce n'est pas proportionnel. Plus vous faites de. Comment dire? Plus vous en faites et moins c'est long, forcément, parce qu'il y a plein de choses que vous avez. Il y a plein de choses que vous aurez déjà préalablement faites. Par exemple, la farce ici. Bah, si j'avais rempli le bol au départ, bah, j'aurais pu en faire beaucoup plus. Donc après, c'est vraiment le temps de. Il vaut mieux en faire beaucoup d'un coup. Voilà, si vous voulez en faire plein. Faites-en beaucoup d'un coup. Là j'ai tout fait pour seulement 20, mais 20, normalement, je ne fais jamais aussi peu. J'en fais toujours minimum 40, 60. Toujours. Toujours. Je ne fais jamais que 20. Donc voilà. Donc c'est ça. Et puis voilà. Vous pouvez en faire. Par exemple, tiens, aussi un truc que vous. Ah oui, il faut que je vous montre. Non, c'est pas fini. Il faut que je vous montre à l'œuf. Ah oui, mais non, je peux pas vous montrer à l'œuf. J'ai utilisé toutes les feuilles de briques. Damn it. Abruti. Abruti, il aurait fallu que j'en laisse une. Pas grave, bah, le prochain live cuisine, je commencerai par ça. Parce que l'œuf, en fait, il n'y a pas de préparation préalable. En gros, il suffit de mettre l'œuf au centre de la feuille pleine, en rond. Et ensuite, eh bien, en gros, l'huile est déjà chaude. Et en fait, vous lâchez la feuille. Et vous faites en sorte que les deux bords de la feuille, en fait, les deux extrémités du cercle, viennent se coller grâce à l'huile. Ce qui fait que votre œuf, il est piégé à l'intérieur. Je vous montrerai en live, mais je vous le ferai la prochaine fois quand je ferai au prochain live cuisine. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez dimanche prochain live cuisine. Auquel cas, eh bien dimanche prochain, je vous fais kebab. Voilà, kebab. Comment fait-on un kebab? Voilà, c'est comment fait-on un kebab. Et après, bah, comme pour les briques, vous pourrez adapter les épices, vous pourrez adapter les choses pour que bah, ça aille plus avec votre palais, tout simplement. Mais n'hésitez vraiment pas à me suggérer des idées, franchement, dans le chat, en chuchotement, sur mes réseaux sociaux hein, qui passent. Hein, vous voyez, même en YouTube, pas grave, vous pouvez m'envoyer un commentaire sur une vidéo qui n'a rien à voir et dire moi j'aimerais un live cuisine sur ça. Hop. N'hésitez pas. En tout cas, des recettes, j'en ai plein en tête de choses que j'ai toujours cuisinées. Donc, franchement, voilà, tout est possible, tout est imaginable.
Et si bien sûr ça vous plaît d'avoir un live cuisine le dimanche à 14h30 au lieu du stream du sondage, je peux faire ça, pas de souci. Moi, c'est un plaisir en fait, parce que quelque part, bah, je vais les manger, hein, tout ça. Donc au final, ça me permet de faire la cuisine, de faire d'une pierre deux coups. Je fais la cuisine et je mange juste après, en même temps. Donc hop, je vais juste prendre ce à la viande ici. Hop, et on peut faire Arfissa. Arfissa, c'est super long. Arfissa, si je fais un. Je peux, hein. Mais là, on part sur un live de 4 heures, hein. On part vraiment sur un live de 4 heures. Arfissa, c'est une. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une recette marocaine. Ouais, plutôt marocaine. C'est une recette en fait de. Bah, en gros, ça se fait dans un grand plat, comme j'en ai ici, je vais vous montrer. En gros, ça se fait dans les. C'est un truc qui se fait dans les gros plats à tagine comme ça. Gros plat à tagine. Et en fait, c'est une recette où vous avez de la crêpe marocaine qui est déchiquetée avec du poulet qui est cuit pendant plusieurs heures. Et ensuite, ce poulet, il faut le déchiqueter. C'est-à-dire qu'après l'avoir cuit entier, eh bien, il faut s'amuser à enlever tous les os, prendre toute la viande, découper toute la viande à la main, hein, bien sûr, hein, c'est le plus simple. Mais voilà, il faut vraiment l'effilocher. Et c'est ça qui prend le plus de temps dans le fissa. C'est pas tel temps les cuissons, c'est l'effilochage du poulet. Surtout qu'on est seul. Quand on est deux trois, ça va super vite. Mais quand on est seul. Donc je peux le faire, mais ça va faire un. Alors vas-y, dis-moi Jessie Caribou, si tant est que ce n'est pas Dim Dim qui a pris ton téléphone. B. Hop. Ça va, c'est le doux. C'est le doux. Donc ouais, mais le FISA c'est envisageable. C'est juste que le FISA, pour être honnête, il faudra vraiment que vous soyez tous, vous vouliez vraiment tous, parce que ça prend du temps. Là, on n'est pas sur un truc comme ça où je peux faire 1h20, 1h30 en discutant tranquille. Le FISA, ça va prendre. Bah, en fait, limite, il faudra interrompre le live, parce que regarder une marmite cuire pendant 3 quarts d'heure. Tu comprends, je fais l'aumône, je suis à court de monnaie. Ce sont des points de chaîne. Il n'y a pas besoin d'argent pour ça. Mais en tout cas, merci franchement, Dimdim. Merci pour l'abonnement que tu as offert à Tigris. Franchement, merci beaucoup. Et allez, Tigris, dis-moi tout. Dis-moi tout pour que ça remonte. C, hop, A, B, C. Eh bah, c'est l'eau. Merci. Stylé. Je reshuffle tout ça. Bah voilà. En tout cas, merci à tous. Alors attendez, je vais en prendre un. Je vais éviter de me brûler les doigts, quoique ça va. Lui, il a bien refroidi. Je vais juste regarder. C'est quand même chaud. C'est quand même chaud. Attendez, je vais prendre un papier. Justement, je vais prendre un des papiers alimentaires que j'avais mis de côté pour l'attraper et pas me brûler les doigts. C'est bon. C'est bon. Alors attendez, parce que ça goûte encore, hein. Ah bah oui, mais forcément ça goûte. Je les ai pas mis sur les. Je les ai pas sortis. Forcément que ça goûte. Alors je vais le laisser un peu égoutter. Et puis après, je vais vous montrer l'intérieur d'une brique à la viande. Comment c'est. Bon, c'est rien de spécial, hein, mais bon. Vous verrez qu'il y a un peu d'œuf. Il y a un peu d'œuf qui cuit. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment très simple. Sincèrement, si vous voulez même pas vous prendre la tête, moi je vous dis, hein, vous achetez des feuilles de briques. Pour ceux qui sont là depuis le début du live qui ont vu, vous achetez des feuilles de briques. Vous prenez, allez, du fromage de chèvre. Franchement, prenez du fromage de chèvre. Vous prenez, je réfléchis, c'est quoi le plus simple? Ouais, du miel. Du miel. Vous coupez votre bûche en rondelles. Vous coupez vos rondelles en deux ou trois. Et c'est parti. Vous prenez un ou deux bouts de chèvre. Vous mettez, même pas une cuillère, hein, vous mettez vraiment un filet de miel et c'est parti. Vous faites ça à la chaîne, vous pliez. Faites ça à la chaîne. Au four, c'est mieux. Je trouve qu'ils sont beaucoup mieux au four, les chèvres miel. Et voilà. Et ça vous fait un apéro. Voilà, l'apéro, il est fait. Moi, souvent, je fais ça en apéro. C'est apéro. C'est fait. Donc, franchement, vous prenez même pas la tête. Et ça se fait assez vite. En plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez en même temps. Il n'y a que vos mains qui sont utilisées. Quand vous avez la technique de pliage, vous pouvez parler. Vous pouvez même appeler quelqu'un. Franchement, ça m'arrive des fois. Je suis. Voilà, WhatsApp call. Hop. T'es là, tu fais tes trucs avec tes mains, t'as même pas besoin de regarder. Là, franchement, quand tu plies, donc c'est une bonne façon de faire à manger sans avoir à trop se concentrer. Alors attendez, hop, j'avais sorti exprès une petite assiette dorée venant de nos pays, de nos contrées lointaines, pour pouvoir vous montrer un exemple de présentation que vous pourriez faire. Rien de très compliqué. Voilà, un exemple typique de présentation que vous pourriez faire qui est très très simpliste. Il vous faut juste une assiette. Après, bien sûr, hein, si l'assiette elle est un peu dorée, ça donne un côté plus sympa. Voilà, par exemple, tenez, un exemple de présentation que vous pouvez faire,
Tout simplement, vous mettez des feuilles de salade autour. Bien sûr, Dim Dim, après c'est toujours pareil. Salut, salut Rima, comment ça va? T'arrives à la fin de la recette. Bienvenue, bienvenue Rima, ça déchire que tu sois là. Mais voilà, vous voyez, ça c'est une présentation hyper simple. Franchement, après, vous voulez quoi? Rajouter des tomates cerises. Si vous voulez faire en mode occidental, allez-y, rajoutez des tomates cerises. Ça n'existe pas dans nos contrées, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez les mettre. Donc voilà, c'est le genre de présentation hyper simple que vous pouvez faire après derrière. Franchement, c'est voilà, il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête avec ça. Voilà, c'est l'assiette qui fait tout, hein, soyons honnêtes, hein, c'est l'assiette dorée qui fait tout. Le reste est hyper facile. Donc voilà, voilà. Donc en tout cas pour ceux qui sont arrivés un peu tard dans le live, vous en faites pas, il y aura le replay. Vous pouvez le regarder. L'avantage c'est que vous pouvez faire des fast forward et tout ça, et vous verrez que s'il n'y a rien de compliqué. Pour ce qui est de mettre dedans, vous faites ce que vous voulez. Après c'est le pliage. Le pliage vous le voyez une fois, et après c'est comme tout. Faut bosser, faut le refaire, faut refaire, c'est tout. C'est très simple. Comment ça va Rima? Je te fais des gros bisous. Eh bien voilà, écoutez, hein, je vais pas vous retenir plus longtemps juste pour faire des statistiques de chaîne. Ça, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas mon genre en plus, hein, je pourrais très bien vous retenir. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait. Un autre live cuisine la semaine prochaine qui soit orienté kebab. Comment faire sa mini tour à kebab. Et puis bien sûr, faire la cuisson en parallèle, hein, tant qu'à faire. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire. Pour ceux qui ont l'habitude de la chaîne, comme vous le savez, là il est quoi, 16h30. Donc d'ici, ça a l'air super bon. Bah, ça l'est, ça l'est. J'ai fait des briques, tu verras si tu regardes le replay, j'ai fait des briques au thon et des briques à la viande hachée. Donc pour voir le début, franchement, en regardant le début, c'est bon, ça se fait. Ça se fait bien. Donc n'hésitez pas à me dire. Merci Dim Dim pour tes beats. Merci Dim Dim pour l'abonnement que tu as offert. Franchement. Quelle générosité, quelle générosité. Comme vous le savez, là d'ici 16h30, allez dans 2 heures, 18h30, on va lancer le live gaming qui sera sur War Tales ce soir, comme très souvent les dimanches depuis un certain temps. Et puis voilà, bah, n'hésitez pas à follow la chaîne pour ceux qui ne la follow pas, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui venait dans le live, même si vous n'êtes pas dans le chat. N'hésitez pas, vous êtes encore nombreux à finalement regarder énormément la chaîne d'après le bot, hein, et vous pouvez tous aller regarder dans la bio de la chaîne pour ça. Et en fait, bah, vous n'avez jamais suivi la chaîne, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais absolument pas qui vous êtes. Donc c'est dommage. Franchement, n'hésitez pas, venez au moins dans le live faire coucou, juste ça, ce sera top. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne, c'est gratuit et ça permet juste à la chaîne d'être mieux référencée. Et après, pour ceux qui se sentent une âme de soutien supérieure, eh bien n'hésitez pas à suivre la chaîne. Vous pouvez faire des donations libres via Streamlabs dans ma bio. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ça. Hop, on va passer sur cet écran-là. Ben non, il veut pas, donc je vais le faire à la souris. Je sais pas pourquoi mon Stream Deck ne veut pas fonctionner. Peut-être parce qu'il y a une mise à jour juste avant d'ailleurs. Hop, voilà, on va passer comme ça. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer, hop, la source de la caméra. Je vais vous changer. Hop, voilà. Je vais être là et je vais dézoomer. On va dézoomer tout ça. Ben voilà. Voilà, beaucoup mieux. Eh bien, en tout cas, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. Dans ma bio, pour ceux qui veulent faire des donations libres et contourner les taxations de Twitch, il y a bien sûr hop, ça ressemble à ça le bouton, enfin la donation Streamlabs. Sinon, vous avez toujours les moyens classiques que sont l'abonnement qui vous apporte des émotes et compagnie. Et aussi, il y aura des lives spéciaux abonnés à partir de février de temps en temps, hein. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Des lives spéciaux abonnés VIP. Et donc, comme d'habitude, hein, chaque mois, il y aura 1000 badges VIP, 3 pour les plus gros donateurs, 3 pour les plus gros subs, et puis 2 pour les meilleurs followers. Ce qui fait qu'il y a possibilité d'être VIP, quel que soit votre soutien envers la chaîne. Donc franchement, merci à tous. Et je m'attendais pas à avoir autant de monde durant un live, le premier live cuisine de la chaîne Linuximus. J'espère que ça vous a plu. Après, malheureusement, la seule chose que j'aimerais faire, mais que je ne peux pas, j'aurais adoré pouvoir faire comme ça et vous dire tenez, mangez. Malheureusement, c'est la chose qui n'est pas possible. Alors je sais que je suis à contre-jour, hein, merci beaucoup Rima. Merci beaucoup Rima pour ton follow. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Et voilà, je vous dis maintenant ce qu'on va faire, étant donné que vous avez l'air enthousiaste à ce sujet-là. Dites-moi si vous ne l'êtes pas, hein, mais vous avez l'air de l'être. Eh bien, 14h30, en tout cas, peut-être pas tous les dimanches. Alors, comment vous expliquer? En gros, il se pourrait qu'en avril, mai, j'ai un gros projet autour de la danse. Comme vous savez, normalement, pour la plupart, je suis prof de danse. Et donc, de fait, je vais peut-être avoir besoin d'une partie de mes dimanches pour créer et répéter.
Donc, en tout cas, en attendant que ce projet se lance, live cuisine à 14h30, mais il se pourrait que par la suite, je ne puisse plus streamer le dimanche après-midi. Plutôt le dimanche soir, comme d'habitude, mais pas trop l'après-midi. Donc voilà, il ne faudra pas m'en vouloir, ça va pouvoir venir, mais je vous en parlerai de tout ça fin février, comme je l'ai dit la dernière fois. En fin février, je pourrai vous parler de ce projet à partir du moment où j'aurai pris les billets d'avion qui vont bien. Merci à tous. Des gros bisous. À tout à l'heure à ceux, à ceux qui sont plutôt gaming. Et merci vraiment beaucoup à tous d'avoir été là et d'avoir fait d'animer le chat et de m'avoir fait autant boire pendant que je faisais les recettes. Merci beaucoup. Des gros bisous. Et merci Dim Dim. Franchement, t'as déchiré là. Là, t'as rincé là. Là, t'as khalass comme on dit. T'as payé, mon gars. Merci beaucoup, en tout cas. Et ben, je vous dis à dans 2 heures, 18h30. Juste le temps pour moi déjà de bouger tout le setup de la cuisine à la chambre. Et ensuite, de pouvoir lancer tout ça. Donc, franchement, merci à tous. Merci Jessica Caribou. Merci Rima pour ton follow. Merci Tigris. Merci Choquel. Merci Erto. Et merci tous ceux qui ne sont pas venus dans le live, mais que je ne sais pas qui c'est. Voilà. Je vous embrasse tous et puis je vous dis à tout à l'heure ou à une prochaine, dimanche prochain pour ceux qui ne veulent venir que pour de la cuisine. Voilà. Kebab. Gros bisous.